ils se rendent compte, hein, ils sont comme nous tous, hein, ils regardent ce qui se dit, ce qui se fait, ce qui s'écrit, un peu partout dans le monde dit arabe, plus dans le monde occidental. Donc ils sont bien au courant. Ils savent très bien que maintenant, même Ibn Taymiyya, quand moi tout à l'heure je suis partie sur Ibn Taymiyya sur, Jérusalem, ce qu'il en Mhm. disait, ce que dit, Ibn Kathir, Al-Bidaya wa Nihaya sur Jérusalem, ce que dit Ibn Khaldoun, c'est-à-dire que Ibn Taymiyya, Ibn Kathir, Ibn Khaldoun, tu t'aperçois soudainement que ce sont des sionistes. Tout ce qu'ils ont dit de Jérusalem. Donc, à partir de là, maintenant que tous ces livres maintenant sont accessibles à tous, là, ils ont les chocottes. Oui, ils ont les chocottes. Ils flippent parce qu'ils ne tiennent que par ça, au final. La peur qu'ils font régner sur tout un pays, sur toute la population, mais cette jeune génération, ça va pas marcher leur truc là. Ce qu'ils ont fait sur nos parents, nos grands-parents, c'est fini. Ils le savent. Exactement. Attends, je vais continuer, parce que la vidéo n'est pas finie. نعم أو بأية شعيرة من شعائر الإسلام ودخل فيها حتى السبط على الرسول صلى الله عليه وسلم. سألت قالت هل لي الحق أن تبلغ؟ نعم لك الحق السيدة الفاضلة أن تبلغي، بل أنا تسمح لي نتجرأ. نعم نتجرأ ونقول توثيق الجرائم يجوز بشرط ما تنشريش الصورة تاع هذا اللي ياكل، ما تنشريهاش في مواقع التواصل. أعطيها لمصالح الأمن. شتي إنسان في مكان عمومي ياكل صوريه وثقيه، عيطي الرقم الأخضر تاع الشرطة، ارسلي هذيك الصورة الفيديو اللي درتيه في التطبيق تاع الو شرطة أو نتاع الدرك. نعم المشرع الجزائري تدخل. Voilà, bon, la vidéo, en vrai, faudrait qu'on on se procure la suite. Je suis curieux de savoir ce qui a été dit par la suite. Mais voilà, donc, qu'est-ce que tu en dis, du coup, avec ce qu'il vient de dire là? C'est fou quand même. Ça te parle d'aller allô la police, allô la gendarmerie. Il y a un mec qui mange. Je t'envoie la photo, je t'envoie la vidéo. Je sais pas si on. C'est de la folie quand même. J'arrive pas à croire qu'on est là. En fait, tu sais, quand tu regardes la TV algérienne ou la presse algérienne, tu t'aperçois que c'est un peu, si tu veux, la presse française dans les années 30-40. Hmm. Déjà, il y a cette façon de s'exprimer, le lexique choisi, on est en temps de guerre. Là, on n'est pas en temps de guerre, il me semble, en Algérie. Mais les méthodes utilisées par la presse et surtout, sur les plateaux comme je sais pas si c'est la chaîne, nationale ou une chaîne privée, mais nous avons en face de nous un avocat, hein. C'est un Oui, avocat. c'est un avocat, oui, bien sûr. C'est un avocat, il appelle la population à la délation. Heu, Exactement. ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, toi, tu ne respectes pas en tant qu'avocat, le pourquoi tu as signé et pourquoi tu as choisi ce métier. Déjà, tu es en dehors, de ce que ton métier t'autorise de faire et de ne pas faire. Tu es dans, l'appel à la délation, ce qui est gravissime pour un avocat. À partir de là, tout est permis. Si un avocat peut se permettre de dire à la population sur une chaîne TV, qu'elle soit privée ou nationale, que la population, parmi les habitants d'une ville ou d'un village, quiconque peut dénoncer son voisin parce qu'il est dans son jardin en train de se prendre sa petite bière avec son sandwich. Et c'est ce qui est déjà arrivé dans différentes parties du pays, hein, c'est déjà arrivé que les gendarmes débarquent chez des gens qui étaient tranquillement chez eux. Parce qu'il y a sur une colline, on va dire qu'il y a une habitation qui est un peu plus haute, donc il y a des voisins qui ont filmé et qui ont dénoncé des gens qui jouissaient de leur liberté dans leur jardin. C'est la Voilà. Bon, folie. après, faire des sardines au barbecue, c'est pas très malin non plus.
Faire un méchoui, non, c'est sûr que c'est pas terrible, hein. Le cochon rôti non plus. Je pense Oh là pas, là. je pense pas que ça va se faire. Il se fait un Oui. gros méchoui de sanglier dans son jardin. Oh là là. Bon, je suis Non, non, fatigué. non, C'est la fin de la semaine. c'est la fin de semaine, il n'y a pas de souci. Oui. En tout cas, pour commémorer ce début de Ramadan, on a décidé avec Weber de lire quelques petites fatwas gratinées ensemble. Et on va commencer par la première, celle que tu m'as envoyée. C'était laquelle déjà? Ah bah moi, il y a celle qui me concerne, parce que tu sais, je suis un vieux, moi, j'ai des vieux chicots pourris. Donc, est-ce que je peux utiliser de la colle pour mon dentier sans risquer de briser mon jeûne? Je suis très inquiet, Voilà, voilà. cher Abou Hijra. Donc il y a pas de souci يا أخي ليس مشكلة ليس مشكلة سوف أعطيك حل. Ah là là. Attends. Donc, Ah, bismillah, bismillah. Donc, le frère, attends, je vais prendre un petit accent. Le frère nous demande, il nous dit bonjour. Bon, déjà, il n'y a pas de salam, il n'y a pas de respect, mais c'est pas grave. Bonjour, que la louange soit Allah, ainsi qu'à notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. J'utilise de la colle pour fixer mon dentier. Cela annule-t-il le jeûne? Merci pour votre réponse. Alors, je vais répondre. Déjà, louange à Allah, alhamdulillah rabbil alamin, et que la bénédiction soit sur son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Le simple fait de mettre de la colle pour fixer son dentier n'invalide pas le jeûne. Ajib, elle ne l'invalide que si elle se décompose dans la bouche. تتفتت في الفم, se mélange à la salive. تختلط, تندمج. Désolé, j'ai perdu le truc. Putain, ça me fait tellement rire ces conneries. Se mélange avec la salive et absorbé avec elle. En effet, l'absorption par le jeûneur de la salive mélangée à une autre substance entraîne l'invalidité de son jeûne. Donc, il y a toute une biochimie quelque part, toute une, voilà, une approche métabolique, voilà, biologique à cette fatwa. quelle proportion de colle de dentier? Je suis subjugué par cette finesse, ce Ah, détail, cette rigueur scientifique. Voilà, là moi, on je est suis quand même littéralement toujours en train de inquiet. Je suis quand même inquiet, hein. Je suis désolé, mais ça manque de précision. C'est quelle proportion de colle de dentier dans la salive annule le jeûne? écoute, là, le mec est littéralement en train de te parler d'amylase salivaire parce Bah oui. que bah oui, je suis désolé, il te dit que je relis. Le simple fait de mettre de la colle pour fixer le dentier n'invalide pas le jeûne. Elle n'invalide que si elle se décompose dans la bouche. La décomposition, voilà, d'une certaine matière dans la bouche, que ça peut être donc du glucose, du polymère de glucose, ça peut être du maltose polysaccharide, de l'amidon. Donc la décomposition, ce qu'on appelle Ah, l'hydrolyse, c'est forcément pour lié à l'amylase salivaire, Bébert. Que tu racontes, c'est élémentaire en fait. N'importe quel être humain sur Terre connaît le principe de pitaline, d'amylase salivaire en fait. C'est normal. parce que moi, pour fixer mon dentier, j'utilise du niclonivis comme colle, ou des fois de la colle à Ok. carrelage. Et c'est vrai que j'en mets trop peut-être. Et ah ouais, faut que je. Donc ici, donc ici, le frère, le cheikh, te parle de la notion d'hydrolyse des liaisons glycosidiques des polysaccharides. Et toi, tu comprends pas ça. C'est une notion très élémentaire en fait. C'est trop savant, c'est trop technique pour un Qui a gueux comme compris moi. ça? Qui a compris ça? On est d'accord, on est d'accord. Voilà, tout le Que monde. ceux qui n'ont pas compris dans le chat se désignent. Désignez-vous. KNB a compris l'ilm islamique dont je suis en train de parler. C'est ça elle est en silence, elle est subjuguée par la science. Alhamdulillah, subhanallah, j'en peux plus tellement. Qudratullah, waqa'at alayna wa ala ajma'in, que cette
science qui nous tombe comme ça subitement sur les enzymes, les saccharose, tout ça, tout s'explique. Tout s'explique. C'est-à-dire que l'islam a toujours, enfin toujours, non, depuis le XXe siècle, hein, parce que c'est assez récent de pouvoir utiliser ce genre de termes. Si toute cette science est contenue dans, vous imaginez, j'ai réalisé aujourd'hui que les hadiths et tout ce qui a été raconté, on est à 2 millions de publications. Oui. En dehors du 2 millions de publications. Mais Ah je ne ouais. sais pas si l'humanité se rend compte de la chose. Non, je C'est-à-dire, ne nous pense avons pas, non. nous avons un Abu Huraira qui, lui, a, peut-être côtoyé, Plus de le prophète 5000 hadiths. Ouais. 5 à 6 000, non, mais je veux dire les publications, 2 millions de publications. Et Bah, c'est-à-dire t'as vu les questions débiles qu'ils posent aussi? ah non, mais les amis, je vous le dis, le ramadan, d'ailleurs, je ne sais même pas, ça commence ou ça a commencé? Je ne suis Ça pas au commence? courant. Ça va commencer demain. Ah d'accord, OK. Ah bah, heureusement qu'on te prévient. D'un seul coup, tu allais prendre ton café à 8h du matin. Ah ouais. Le café, c'est inévitable. La petite roulée, le café, c'est inévitable le matin. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a fallu qu'il y ait un Mohammed, un Jibril et un Allah pour nous rappeler que l'humanité ne savait pas ce que voulait dire jeûner. Mais sachez, mes amis, si vous n'êtes pas encore convaincus, que vous jeûnez tous le moment où vous allez vous coucher. Quand vous vous couchez, vous jeûnez. Et c'est pour ça que quand vous vous réveillez, vous déjeunez. La langue française est très précise. Vous jeûnez pendant votre sommeil et vous déjeunez au réveil. Vous comprenez? Et même que les mammifères qui sont très proches de nous et d'autres espèces chez les oiseaux, tous les animaux savent ce que c'est jeûner. Quand ça ne va pas, votre chat ou votre chien, il s'abstient de se nourrir le temps que ses intestins se rétablissent. Donc, Dieu merci, Jibril, Mohammed, là, nous ont fait une découverte, mais fracassante. Le jeûne sec, sans aucune hydratation possible, pendant combien d'heures? Là, on va être en mois de mars, donc Ça va encore. ça va, Il y ça, a pire. le coucher du En soleil, juillet, c'est 18h30, c'est ça? je C'est sais ça à pas. peu près, oui. Ouais. Oui, le Maghreb, c'est vers 18h30, oui. Oui, oui. Oui, Donc, Ça va aller en s'allongeant d'ailleurs au fil du mois, mais après, en ce moment, c'est. Oui, voilà, c'est ça, ça va aller en s'allongeant, oui. C'est bon. Ramadan, non, mais en En ce fin moment, juin, oui. en En ce début moment, juillet, c'est ouais. l'horreur. En début juillet, c'est horrible. Oui, 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 oui. Voilà, c'est ça. Donc, Il fait jour de 5h du matin à 23h. Là, c'est. Wow. non, mais toi aussi, tu parles de la période estivale. Bien sûr que c'est Ouais. les pires périodes, c'est les plus longues journées. Mais plus ça avance dans le temps et plus on rentre en hiver et plus les journées seront courtes. Donc les prochaines années vont être de plus en plus supportables pour les musulmans, ça va. Mais franchement, il y a, je sais pas, 5, 6 ans en arrière, c'était infâme. En tout cas, pour reven donc merci au cheikh. Donc il a répondu à ta question ou pas, Bébert, du coup? Ah bah, moyen, hein, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je me dis quand même, heureusement que la personne qui a posé la question sur le site a posé cette question, quoi. Parce que tu vois, la personne, elle a un dentier. Tout de Mmh. suite, tout de suite. Tu vois, comme quoi, elle est pieuse. Tout de suite, c'est, ah, attends, je vais mettre de la colle à mon dentier. Mince. Mais quid du ramadan, quid de mon jeûne? Tout de suite, il a posé, heureusement, et voilà, il y a eu la réponse. C'est Ah, surtout le pire, c'est même pas la réponse, hein. Eux, ils répondent à toutes les questions. C'est les questions, en fait. mmh. Le mec, il a un Ah oui? dentier, il va se poser la question, mais mince,
Si je mets de la colle, ça annule mon jeûne. Alors, il faut pas que je mette de dentier. Il faut que j'ai 3 chicots. De toute façon, je mange pas, on s'en fout. Il va aller bosser avec 2 chicots. Il va se poser. Non, mais sérieux. Une dent en haut, une dent en bas, tu vois. Et hop, au boulot. Il est à guichet de la poste, à accueillir la clientèle. Non, mais sérieux. Il se pose la question, le mec. En fait, le ramadan, c'est une supercherie, hem, parmi tant d'autres dans, le dogme islamique. Parce qu'effectivement, si tu passes ta journée à jeun et que tu vas te rattraper selon l'heure du coucher du soleil, selon le pays où tu te trouves, hein, je parle pas des pays qui sont, du côté de enfin la Finlande, l'Islande, tout ça, sur la période, où les journées sont interminables, c'est-à-dire qu'ils vont jeûner pendant 20 heures. Heu, comment comment expliquer le fait que tu vas t'abstenir de manger et de boire? Ça, c'est le plus grave pour moi. C'est-à-dire que tes fonctions rénales sont mises à rude épreuve, et que le soir, tu vas, manger jusqu'à pas d'heure et bien sûr, tu vas te bourrer de sucreries et puis tu vas te lever, peut-être, ceux qui font comment on appelle ça déjà, Régulus? De quoi? Ceux qui se Le lèvent sahur, pour le le sahur. suhoor, le suhoor, quelle arnaque! Le suhoor qu'ils vont manger. Ils vont manger qui vont prendre du lben avec du mesfouf. Avec des dattes, mesfouf, ouais, tout ce qu'il faut pour, bien C'est-à-dire s'alourdir. les sucres, rapides. C'est Voilà, ça, c'est ça. les C'est sucres une bonne rapides. idée. C'est une bonne idée de démarrer la journée avec des sucres rapides. C'est très bonne quelle bonne idée. Non, mais surtout que ça c'est au milieu de la nuit, donc en général, ça t'empêche de dormir. Certains, ils arrivent même pas à se rendormir après, tu sais, c'est horrible. Voilà, tu imagines? Comment tu vas aller conduire un bus? Comment tu vas aller faire ta chirurgie cardio-thoracique? Comment tu vas faire, je ne Sur sais les pas, chantiers. Comment tu vas bosser sur les chantiers comment tu vas bosser avec, des marteaux-piqueurs? Ouais, non, mais Par contre exactement, par contre, c'est vrai le qu'on a marteau-piqueur, si ça aide à digérer toutes les dates, quoi, ce couteau là-dedans. oui, oui. Par contre, c'est vrai qu'il y a un truc qui est injuste, c'est que c'est que c'est les durées, journalières, donc du jeûne. C'est-à-dire que dans les pays, du Nord, Norvège, Islande, Suède, Finlande, Canada, ça va durer entre 15 et 17 heures voilà, de jeûne. Alors que dans des pays plus au sud, style Indonésie, Kenya, Somalie et tout, ça a duré 13 heures. Vous allez me dire: «Ouais, tu Régulus, c'est juste quelques heures». Ça se voit que vous avez jamais jeûné. Je vous dis quelques heures, ça change tout dans une vie, les gars, hein. Entre 13 heures de jeûne et 17 heures de jeûne, vous ressentez la différence, mais grandement. Ça change toute la journée, honnêtement. Donc arrêtez comment dire? Sous-estimer, comme a dit KND, le nombre d'heures, à passer à attendre avant de manger, avant de récupérer, un métabolisme propre et en plus, on ne récupère même pas ce métabolisme propre comme tu as dit parce qu'on se goinfre de sucre, on se goinfre d'un seul coup, de lipides, de lait et cetera et forcément et De féculents qui il y a un font choc. bien péter, Il y a un voilà, cho qui font oui, bien mais gonfler le bide. oui, oui, mais il y en a qui développent justement des crises de diabète. C'est un choc glycémique qui peut pour certains, ils peuvent pas le supporter. En tout cas, on va aller lire une autre fatwa, un peu de Je Sultan. réponds vite fait Oui. à Nito Lego, tu dis: «Bah, merci, hein, Lily Bébert, un immense plaisir de t'entendre. Dommage que tu sois plus trop souvent sur TikTok». Bah, non, attends, je fais la pub exprès pour ma chaîne, là. Je viens de sortir une vidéo de 2h30 de débat TikTok que j'ai fait hier. Je m'y remets à TikTok, les amis, hein, c'est bon, hein. Voilà, c'était tout, hein, voilà. Alors, Alors, fatwa. a Ah, le long alors, voyage, je l'ai pas trouvé celle-là. alors, heu, un frère nous dit: «Je suis revenu d'un long voyage pendant le mois de Ramadan et j'ai rencontré ma fiancée pendant la journée de Ramadan.
Je l'ai malheureusement serré dans mes bras et je l'ai embrassé, alors que nous jeûnions. Rien d'autre ne s'est passé entre nous. Il n'y a pas eu de désir, ni d'éjaculation. Quel est le jugement? Oh. J'espère que ça va être sévère. J'espère qu'ils vont être sévères avec lui. Ah, Eh, cher. il a Salam abusé. alaikum. Il a abusé. Il a abusé. Alhamdoulilah, nanana, nanani, nanana. La fiancée reste une femme étrangère à son fiancé, jusqu'à ce qu'un contrat de mariage remplissant les conditions et les piliers du mariage islamique soit contracté. Ainsi, il est interdit, avant le contrat de mariage, de s'isoler avec sa fiancée, de la regarder et a fortiori de l'embrasser ou de la serrer dans les bras, que ça soit avec désir ou non. Vous devez, vous et votre fiancé, vous repentir et ne plus recommencer. Quant à votre jeûne, il est valide, sauf si l'un de vous a éjaculé. Si l'un d'entre vous a éjaculé, alors son jeûne est invalide. Il faut obligatoirement le rattraper. Pour ce qui est de la récompense, il n'y a pas de doute que ces actes diminuent la récompense du jeûne et en affectent son impact. Le prophète a dit, il se peut qu'un jeûneur n'obtienne de son jeûne que la faim et la soif. Donc en gros, ça aura servi à rien. Un jeûne de merde. Voilà. Donc sachez que... Non, mais rendez-vous bien compte. En dehors de ça, pour les femmes, moi, c'est une chose sur la... Ça, c'est la chose qui m'a fait cesser le ramadan. En période de menstrues, n'est-ce pas? Les femmes qui ont leur menstrues pendant le ramadan, il faut qu'elles rattrapent les jours où elles ont mangé parce qu'elles ne pouvaient pas jeûner, faire ce ramadan pendant les menstrues. Mais Allah, excuse-moi, tu ne savais pas au moment où tu m'as faite que j'allais avoir mes menstrues et je dois récupérer les jours où je n'ai pas jeûné. Mais c'est quoi cette débilité, Allah? Excuse-moi du peu, là. D'ailleurs, il y a une fatwa d'une femme qui a dit: «J'étais enceinte et le 27 de Ramadan, j'ai senti les contractions de l'accouchement à 8 heures du matin. L'après-midi, la poche des os s'est rompue, mais j'ai poursuivi mon jeûne. Dans la nuit, j'ai accouché. Est-ce qu'il m'incombe de rattraper ce jour?» Alors, que répond le cheikh? Vous n'avez pas rattrapé ce jour de jeûne, car le liquide amniotique qui sort avant l'accouchement n'empêche pas la prière. Le jeûne est autre. Les savants ont divergé au sujet de la nature de ce liquide. Est-il pur ou non? Annule-t-il les ablutions? L'avis qui fait autorité chez les malikites est qu'il annule les ablutions. Ils appellent ce liquide el-hadi. Les chafi'ites affirment également qu'il annule les ablutions, car la règle chez eux est que tout ce qui sort de l'intérieur du vagin annule les ablutions. C'est un absolu. Donc l'intérieur du vagin est sa partie qu'on n'est pas obligé de laver. Et Allah, c'est mieux. Magnifique. Cette science. C'est de vrais gynécologues, les chafi'ites et Oui, les malikites. Franchement, c'est de la science. bravo, C'est vraiment. bravo, bravo. KNB, qu'est-ce que tu as à dire? Est-ce que tu es subjugué par ces textes? Mais comment se fait-il que ce-là qui m'a créé d'une côte tordue, hein, de Adam. D'ailleurs, Adam, au moment où il était en train de le fabriquer avec de la terre qu'il mouillait, qu'il a mis 40 ans avant de le finir, et que Adam s'inquiétait. Allah, dépêche-toi parce la nuit va bientôt tomber. Et ce que je dis, c'est écrit dans les textes islamiques. Hein. Ne venez pas me dire que je raconte n'importe quoi. Comment se fait-il que cela, il ne sait pas que les liquides, tout ce qui sort du corps, le liquide amniotique, les règles, etc., c'est une souillure, alors que c'est lui qui est censé créer tout ça, et en même temps, c'est une sciure pour le corps. C'est un manque de respect au créateur. Mais ce créateur, il ne fait que se contredire en permanence. Exactement. Il ne fait que se contredire. Mais c'est toi, tu as créé ça à la base. En quoi ça te choque?
Et après, il y a des milliers de pages et d'encre et de papier gaspillés pour dire à la fin voilà واختلف العلماء في ذلك. Et ils sont pas d'accord. Ils sont pas tous d'accord. Que ça soit malikite, shafi'ite, hanbalite et tout ce que vous voulez. واختلف العلماء في ذلك. Je fais quoi avec ça? Je fais quoi avec ça à la fin? Écoute, je n'ai rien à dire à part, laisse-moi te parler de liquide séminal. Ah, je l'attendais celui-là, parce que c'est une autre question que je me posais, parce que voilà, Je me suis voilà, on est j'ai rencontré concernés. ce problème aussi la nuit C'est ça. dernière. Écoute, voilà. Les hommes sont concernés par ça. Donc je me suis réveillé un matin du ramadan, alors que j'avais fait un rêve érotique. Donc il avait rêvé, de peut-être de Jessica Alba, de Scarlett Johansson, de du coup qui commence à donner des rêves. Alors en m'apprêtant à me lever, j'ai Ouais, à saisi une chèvre aussi, hein, peut-être, il avait rêvé. ah, ça me concerne pas en tout cas. Peut-être oui, écoute, tous les goûts sont dans la nature. En m'apprêtant à me laver, j'ai saisi mon pénis pour en extraire ce qui restait du liquide séminal. Ce que j'ai fait annule-t-il le jeûne? Cela implique-t-il de le compenser? Non, Alors, il faut que tu gardes ton liquide séminal toute la journée à l'intérieur de ton urètre. Connard! attends, toi tu vas trop vite. Moi je vais lire l'explication du cheikh. Donc, il te dit: «La sortie du liquide séminal en journée à la suite d'un rêve érotique fait la nuit n'annule pas le jeûne. Les juristes, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont énoncé qu'un homme qui a des rapports sexuels la nuit, puis que du liquide séminal sort de son pénis le jour, alors que son jeûne est valide et n'est pas nul». Alors son jeûne est valide et n'est pas nul. Donc voilà. Dans son ouvrage d'Al-Mourni, Ibn Qudama a dit: s'il a un rapport la nuit et qu'un liquide sort au matin, alors il n'a pas rompu son jeûne pour autant, parce qu'il n'a pas provoqué la sortie de ce liquide en journée. Ce cas est semblable à celui qui mange la nuit et vomit la journée. La sortie de liquide en journée comprend ce qui est resté accroché à l'intérieur du pénis et s'est déplacé jusqu'à s'extraire seul ou en l'essuyant pour qu'il en sorte. Cela n'a aucune incidence sur la validité du jeûne. Et si cela a eu lieu après un bain rituel, alors il n'est pas obligatoire de le refaire, si ce liquide est sorti sans prendre du plaisir. Ah, si tu prends du plaisir, là, voilà. Si tu prends Ah, pas, ça mince. passe. Ah, merde. Même Voilà. quand je pisse, je prends du plaisir. Moi, c'est tellement Eh plaisant ben, de pisser. faut pas prendre du plaisir. Parce qu'il te Merde. dit, si un liquide séminal sort après avoir fait un bain rituel, alors il n'a pas à le refaire. Non, Il n'a mais pas non plus d'en faire un moi, deuxième. Voilà. ce que je trouve glauque et triste, mais d'une tristesse dans ce truc-là, c'est que c'est les seuls à se poser ce genre de questions de pollution nocturne. À part un adolescent de 12 ans, moi, ça m'est arrivé quand j'avais 11-12 ans, peut-être, tu vois, les premiers rêves érotiques. Oh, qu'est-ce qui se passe? Mais quand tu es adulte, des rêves érotiques, tu touches même pas la bite et tu envoies la purée. C'est tellement triste. C'est tellement triste. C'est-à-dire que les mecs, ils disent ouais, nous on est circoncis, on tient plus longtemps en érection, on est moins éjaculateur précoce. Mon œil, les mecs, mon œil, vous avez des pollutions nocturnes la nuit, vous allez sur des forums pour dire ah, j'ai des pollutions nocturnes. J'ai fait une carte de France dans mon lit cette nuit. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, s'il vous plaît? Est-ce que mon jeune, il est sérieux? Il y a qu'aux musulmans que ça doit arriver, ce genre de truc. Je sais pas, hein. Mais En les oui, pollutions nocturnes, c'est pour les enfants, c'est chez les préados, quoi, que ça arrive. oui, c'est après, c'est peut-être un ado qui a écrit, donc en tout cas, Oh. on avance, on avance. Alors il y a une femme qui a écrit Bonsoir, le Touda. Tiens, attends, je remets le lien du StreamYard. oui, salut Touda. Salut, Heu, Touda. donc il y a une femme qui a écrit le message suivant: «Je me suis cassé la jambe il y a 2 mois, ce qui a provoqué un durcissement des articulations, une faiblesse musculaire des membres inférieurs et même au niveau du dos. On m'a ensuite demandé de procéder à des soins naturels qui exigent de toucher les membres inférieurs et de découvrir ma jambe. J'ai cherché une médecin femme dans mon entourage, hein, j'ai pas trouvé. Les médecins hommes sont réputés compétents pour traiter ce problème chez les femmes. On dit que c'est à cause de leur constitution musculaire qui leur permet de soigner les raideurs. En La recherche salope. Pardon, excuse-moi, mais là. en
En recherchant un médecin Le femme. prétexte, ça va, le prétexte, c'est oui, les hommes sont plus compétents que les femmes en plus parce qu'ils ont une constitution ils sont musclés. Enfin bref. Salut Touda. Ah oui, mince, on t'a pas fait monter. Salut Touda. Salut les amis, salut les kofans. Prêts pour le ramadan? Oui. Hello, J'arrive Touda. en retard sur le sujet. Salut Kambé. Salut. Tout le monde. Salut Régis, Bébert. Bah, je vous écoute parce que je viens d'arriver, donc Ça marche. j'ai entendu très peu de choses. Mais je Pas crois de que j'ai souci. raté le sujet. Non, on lit juste des fatwas Ramadan. Spécial Ramadan. Donc, alors, on continue. Donc, c'est une femme qui raconte donc un problème médical qu'elle a eu. Donc, elle cherchait un médecin, trouvait pas de médecin femme, elle a cherché un médecin homme. En cherchant un médecin femme qu'elle a pas trouvé, elle a pris du retard sur son traitement d'un mois. Elle a souffert du dos, ce qui l'a conduit à consulter un médecin pour les os, puisqu'il y avait un doute sur le glissement d'un cartilage. Et donc, il faut maintenant continuer les soins avec les 2 médecins. Donc, est-ce que les consultations et les soins naturels en journée du ramadan invalident le jeûne? J'ai peur de sécréter du liquide. Qu'en serait-il le cas échéant? Est-ce que cela invalide le jeûne? Quelles en seraient les conséquences? Devrais-je compenser ce jour? J'ai fait 9 séances à raison d'une séance par jour, une consultation chez le médecin pour mes os, sachant que je peux supporter la douleur, celle du dos et celle de la jambe par des calmants et des étirements musculaires et autres. Je dois reprendre des soins et faire un diagnostic après le ramadan. Je vous écris après avoir passé une longue nuit sans dormir à cause de ma douleur au dos et aux membres inférieurs, mais j'ai peur que mon jeûne soit invalide à cause d'un facteur que je ne maîtrise pas. Je pense que cette douleur ne provoquera pas ma mort et pourquoi il m'est possible de supporter la douleur. Et c'est pourquoi il m'est possible de supporter la douleur, excusez-moi. Ainsi, je ne suis pas dans un cas de nécessité. Je sais que je suis ignorante et que je me cause du tort en ajournant les soins, mais la situation est très difficile psychologiquement. C'est horrible quand même que la religion déjà, elle est malade, elle est dans un état lamentable. Elle est en souffrance, terrible souffrance, extrême souffrance même. Et là, elle est tellement culpabilisée par cette religion de merde, parce que je suis désolé, c'est une religion merdique pour te mettre dans un état pareil, alors que t'es dans une situation de santé très, 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 très complexe en fait. Voilà, très terrible. En tout cas, très douloureuse. Tu souffres. C'est incroyable. Si les médecins lui prescrivent des médicaments, c'est que c'est nécessaire. On t'entend pas très bien, D'accord? Touda. Ouais, Non, mais t'as je ton disais micro que légendaire ce soir, Touda. oui, bon, ça va pas tarder. Pendant un moment, ce sera ça et après, ça va changer, mais juste, c'est atroce, quoi. Je peux pas développer, mais c'est atroce. En tout cas, donc le cheikh va donner une solution à cette jeune dame. Il est permis à une femme de se soigner chez un médecin homme si elle ne trouve pas de médecin femme. Ceci en prenant les critères religieux permettant à un homme de soigner une femme, d'encouvrir ce que l'homme ne doit pas voir, ne dévoiler que les parties nécessaires aux soins, ne pas se retrouver seul avec le médecin. La situation est telle que vous l'avez décrite et que vous n'avez pas trouvé de médecin femme, vous avez le droit de vous soigner chez un médecin homme. Les droits mentionnés vous permettent de vous soigner durant la journée du ramadan, même si vous craignez de ne pas mourir. Dans Sharh Mukhtasar Khalil al-Maliki, al-Qirashi, ou al-Khirashi plutôt, a dit il est réprimandable de se soigner les dents durant la journée du ramadan, sauf si patienter jusqu'au soir causerait du tort. Comme cela est mentionné par l'auteur, dans ce cas, il n'y a pas de mal à se soigner en journée. On parle de tort dans le cas où l'on craint que cela provoque une maladie ou que le mal présent s'aggrave, ou ressentir la douleur seulement. Ce que nous venons de dire concerne les cas où on ne craint pas de tort, et si c'est le cas, il n'y a pas de mal à le faire en journée, ceci tant qu'on ne craint pas de mourir et de souffrir fortement. Dans ce cas, il est obligatoire de se soigner. Fin de citation. Donc le seul fait de se soigner durant la journée de Ramadan n'annule pas le jeûne. Mais si vous sécrétez du liquide vaginal suite à un lent massage, alors votre jeûne est invalide. Il vous faut le compenser. Voilà. Dans ta gueule. Dans ta gueule. Dans ta gueule. Il ne faut pas sécréter de liquide vaginal. Non, mais c'est quoi? Je te dis, c'est des trucs. C'est des trucs d'adolescents et d'adolescentes. C'est le garçon de 12 ans, la fille de 13 ans. Elle se fait masser la jambe par un médecin beau gosse et musclé. Non, mais ils ont quel âge? Ils ont quel âge? C'est pas possible. Ils sont tellement frustrés sexuellement de tout que, hop, ça lâche la purée à tout va.
Hop, ça y va. Quelqu'un te frôle la jambe, t'envoies des liquides séminaux. Le gars, il rêve de Miss Météo. Pouf, carte de France dans son lit. C'est incroyable. C'est la religion de la frustration sexuelle. Mais Régulus, c'est quoi ça? C'est Islam Web, les questions-réponses là, Oui, les fatawas. c'est Islam, c'est Islam, ouais. C'est Islam, C'est ouais. un site qatari francophone, c'est ça, hein? Oui, oui, oui. C'est comme Islam Qa. Ouais. Je n'avais pas vu cette fatwa que tu es en train de voir passer. De quoi? La fatwa, la page, là, je Oui, vais voir oui, le oui, titre. oui, Je ne l'avais oui. pas vu passer, celui-là. Oui. الإدارة العامة للأوقاف. Je sais pas si vous avez vu Attends, je le vais titre. la montrer. Oui, oui, je vais la montrer, je vais la montrer. الإدارة العامة للأوقاف. Ouais, ouais. Donc là, je suis en train de voir, c'est Qatar, oui, c'est ça. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة القطر. C'est exactement, c'est le Qatar Et qui donc, coopère avec eux. Ouais. ce sont des musulmans français qui posent ces questions. C'est-à-dire une population qui a fait l'école de la République française qui se retourne pour toutes sortes de questions à ce site-là. C'est Mais ça. c'est juste hallucinant. Donc, exact, oui, je te rejoins totalement. C'est pas normal que des musulmans donc, qui sont pas qataris ou saoudiens ou émiratis, on vienne à poser ce genre de questions alors qu'ils ont reçu l'éducation belge, française, suisse, etc. Qu'ils en arrivent là. Donc, oui, vas-y. Ah, OK. Le jugement du jeune de la femme à qui un endoscope ou un médicament est introduit par voie vaginale. Je me suis rendu chez La salope, je pardon, me suis excusez-moi. rendu genre c'est le titre est tellement improbable. Je me suis rendu chez le médecin pour savoir si j'ai la capacité de procréer, OK? La pratique d'une, hystérioscopie, excusez-moi, je fatigue un peu, pour découvrir les raisons de l'absence de grossesse invalide tellement jeune. OK. Deuxième question, je prends des médicaments par voie vaginale. Cela invalide-t-il mon jeûne? Éclairez-moi s'il vous plaît. Le cheikh débarque. J'en peux plus. Le recours à l'hystérioscopie pour détecter une maladie n'a aucun impact sur la validité du jeûne, comme l'a déclaré le Conseil de jurisprudence islamique. Ça fait classe quand même, comme l'a déclaré le Conseil de jurisprudence islamique. Ils sont réunis sur votre cas, madame. Ils ont dit que Vous vous avez avez vu, raison. vous avez vu le commentaire de Fiel Stéphane. Ouais, je sais pas. Regarde, Ah oui, pas, c'est bon, c'est pas bon. plus de J'ai 12 vu. centimètres d'endoscope. Exactement, Je crois qu'il y a des exactement. fatwas comme ça. Possible, on pourrait chercher. Donc, quant à la prise de médicaments par voie vaginale, pour la femme qui jeûne, s'il est possible de la retarder jusqu'au soir après le ramadan, cela est obligatoire. Si cela est impossible, les ulama ont divergé sur l'invalidité du jeûne dans ce cas. Les Hanbalites et Malikites sont d'avis que les injections vaginales n'invalident pas le jeûne, alors que les Shafi'ites ont dit le contraire. Al-Barouti, qui est Hanbalite, a dit la vessie n'a aucun accès à l'intérieur même du corps, et parce que les Hanbalites ne la considèrent pas comme faisant partie de l'intérieur du corps, l'injection de la vessie n'invalide donc pas le jeûne, voilà. Donc les Hanbalites, comme ils sont nuls en C'est anatomie, donc oui. donc ils peuvent se permettre de dire que ça valide pas ce chiffre-là, Hop, t'inquiète. c'est la vessie. Le vagin et la vessie, c'est Ça tellement n'appartient pareil. pas au corps, ça appartient pas au corps, donc ça Ouais. passe. Donc Ad-Dussuqi, le Malikite, a dit dans sa glose: «On en déduit que les injections vaginales et celles pratiquées par le méa urinaire pour l'homme n'ont aucun impact sur le jeûne». An-Nawawi aussi, qui est chafi'ite, a dit: «Les chafi'ites ont dit que toute injection petite ou grande, atteignant l'estomac ou non, invalide dans tous les cas le jeûne dans notre doctrine». Voilà. Ah, Étant c'est donné comme ce qui manger par le bas, quoi. exactement, exactement. Donc maintenant étant donné que ce qui précède, si vous ne pouvez retarder la prise de médicaments après journée du ramadan, sous peine d'engendrer une maladie, vous pouvez les prendre, mais vous devez par précaution rattraper les jours de jeûne manqués à cause du traitement, pour prendre en considération la divergence entre les ulama à ce sujet.
Normalement, vous dites à la dame: «Écoutez, vous êtes malade et cetera. Allah, il va vous alléger, c'est pas grave, vous n'allez pas rattraper». Mais non, juste parce que ces connards de ulama ont divergé, il faut prendre en compte leurs divergences et il faut rattraper les jours de jeûne. Et c'est pour ça que ça me fait rire quand on me dit: «Oui, Régulus, c'est pas grave les divergences, c'est rien, c'est juste des petits détails. En général, ils sont d'accord». Ben, regardez les conséquences que les divergences font dans la vraie vie, en pratique. En pratique, le fait que des gens divergent, ça entraîne du coup une incertitude, une ambiguïté de l'application de ce qu'il faut faire, en cas d'empêchement, d'obligation, d'interdiction, de permission, de ce que je ne sais quoi. Et à la fin, tu te retrouves à, au final, ne pas trop savoir ce qu'il faut faire. Et au cas où, bah, il vaut mieux quand même, allez, dans ce cas-là, refaire les jours de jeûne. Donc c'est merdique en fait, c'est merdique. Non seulement c'est merdique, mais il faut rappeler aux auditeurs que El Nawawi et je ne sais qui d'autre et tous ces gens-là qui n'avaient pas accès, comment était la vessie, l'urètre, etc., puisque nous parlons de personnages de la période médiévale, et on est au XXIe siècle et qu'on invoque de ce qu'aurait pu dire Hmar ben Hmar ben Hmar ben Hmar, en quoi ça leur donnerait autorité sur le bien-être de madame X, Y, Z au XXIe siècle. Mais rendez-vous compte, mes amis, de l'énormité de la connerie indescriptible. C'est-à-dire que même quand ils parlent de choses qu'ils ne savent pas, ces gens-là, on va les utiliser quand même aujourd'hui encore, en France, en Suisse, en Belgique, partout où on parle français. Et voilà ce que pense Hmar ben Hmar ben Hmar ben Hmar. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous, en fait? Après, KMB, c'est la question qui dérange. Il faut arrêter, faut à un moment que ces gens deviennent adultes et arrêtent de poser des questions débiles. En fait. Je suis d'accord, ouais, Absolument, c'est vrai, absolument tout da. c'est vrai, je suis d'accord. Par exemple, là, je suis médecin dans l'hôpital de Médine. Mon travail m'amène à ausculter les femmes et à toucher leurs parties intimes durant les interventions médicales. Il m'arrive de faire ce travail pendant que je jeûne ou après avoir fait mes ablutions. Cela invalide-t-il mon jeûne? Je fatigue vraiment. Et mes ablutions? Ben, écoute, frérot, refais tes ablutions. Je comprends pas pourquoi il pose la question. Non, mais c'est de la folie. Attends, s'il vous plaît, Bébert et KNB et tout, on est d'accord que c'est un médecin. On lui a appris le principe d'hygiène. J'imagine qu'il se lave les mains après chaque auscultation. Donc, je sais pas pourquoi est-ce qu'il parle d'ablution. Refais-les, frérot. Refais-les. C'est pas possible. Pourquoi est-ce que tu poses la question, espèce de connard? Putain, c'est de la folie quand même. Les ablutions, quand tu sais que tu suis les préceptes et les comportements d'un homme qui va se laver depuis un puits abandonné dans C'est vrai. lequel on jette les restes de chiens et les restes des tissus de menstrues des femmes et qui se permet de dire à la population, même les gens de l'époque du 7e siècle, lui ont dit, mais non, ce puits est impropre. Non, lui, il voit que l'eau, elle est pure. Et tu viens me parler d'ablution. Mais de quoi tu causes? L'ablution de quoi? Tu suis un mec qui se lave depuis un puits dans lequel on jette toutes les merdes. Personne n'utilise ce puits. Mais lui, Voilà, il voit, il est là. Il est là, ton il voit hadith. que oui, il y a un Vas-y, hadith là-dessus. vas-y, lis-le, vas-y, il est là, je l'ai affiché. Ah, tu l'as vu. Abu Saïd al-Khudri, qu'Allah l'agrée, relate que le messager d'Allah, c'est pas la paix soit sur lui, qu'Allah prie sur lui. Hein? Arrêtez de nous embrouiller avec vos fausses traductions. Fut interrogé sur le puits de Bouddha, dans lequel était jeté du sang des monstrues, des carcasses de chiens et d'autres impuretés. Il répondit, l'eau est pure, rien ne la souille. Authentique, rapporté par An-Nasa'i
rapporté par Abu Daoud, rapporté par Ahmad. Oh là là, terrible, terrible, terrible. Putain, après ça, je suis mort, j'arrive même pas à reprendre mon souffle, c'est trop, j'en ai pas. Après, Vas-y, Touda, vas-y. après ça, il vient de te dire Innama al-mushrikouna nas. Ah oui, c'est vrai. Ah, ah là là, les chrétiens, les juifs sont impurs. Traduction. Franchement, là, c'est trop. C'est l'hôpital qui se fait la charité. Ah là là, c'est Exactement vraiment. ça. Non, mais c'est vrai. Parce que là, pour le coup, je sais pas si vous imaginez, il y a un médecin donc qui pense qu'un cheikh islamique, musulman, va lui donner des conseils d'hygiène supérieurs à ce qui est déjà enseigné à l'hôpital, en fait, en école de médecine. C'est de la folie, en fait. C'est l'inverse normalement. C'est au médecin d'expliquer aux chouyours comment est-ce qu'on doit justement, hein, faire l'asepsie, justement bien se nettoyer, le savon, la javel et cetera, environnement de travail propre. Bah, je comprends pas, en fait, stérile et tout. C'est vraiment, c'est au médecin d'enseigner, aux savants musulmans et pas l'inverse. Que c'est que justement, heu, l'hygiène. Ah là 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 là, c'est terrible. Pour reprendre sur la fatwa, on va revenir dessus. En tout cas, tac, 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 c'est là, tu es parti toucher ouais, je pense que c'est celle-là. Voilà. Donc et qu'est-ce que lui répond le cheikh? Il dit: «Il est permis aux médecins musulmans de soigner une femme non mahram, sous certaines conditions». Donc c'est quoi les conditions? La première, c'est que déjà, il y ait pas de médecin femme pouvant pratiquer cette intervention. Voilà, c'est ça qu'on nous fait chier dans certains hôpitaux, français, quand il y a des connards, je suis désolé, mais il faut être vraiment une merde, pour ta femme est en train de souffrir et toi, tu l'as fait patienter et tu exiges une femme médecin pour venir la soigner. Quand j'ai vu des reportages comme ça, qui sont sortis je parle en Occident, hein, je parle pas en Arabie Saoudite ou je sais pas, au Maghreb et tout. Non, je parle en France, en Belgique, tu as des connards comme ça, je généralise pas, c'est certains, ils ramènent leur femme et ils disent: «Voilà, ma femme, elle souffre de ça et de ci». On se dit: «OK, on vous ramène un médecin». On ramène un médecin homme et il dit: «Non, j'ai pas envie». Il dit: «Non, monsieur, c'est le seul médecin disponible, en fait». Il dit: «J'ai vu une médecin femme». Voilà, donc le mec, il s'impose. Il croit qu'il est dans une clinique privée. Il choisit même dans une clinique privée, tu choisis pas comme ça le médecin à la volée, comme tu veux, c'est de la folie. Vous comprenez la problématique de cette religion te met dans un état de stupidité et de fanatisme tellement extrême que tu négliges littéralement la priorité qui est de soigner la personne et que tu commences à te mettre à la place d'un être imaginaire qui s'appelle Allah et tu veux tout faire pour lui faire plaisir. Donc tu es prêt à mettre en jeu la santé d'un être humain qui de surcroît est important pour toi parce que c'est censé être ta femme, juste pour, satisfaire la volonté, hein, d'un être imaginaire. On en est là, on en est là. Donc le deuxième est quoi? Est que le médecin ne découvre du corps de la femme que ce qui est nécessaire. La situation nécessaire de découvrir les parties intimes lui a permis de le faire. La troisième, c'est que le médecin ne doit pas se retrouver seul avec cette femme et celle-ci doit être accompagnée de l'un de ses mahrams. La quatrième condition est que le médecin ne voit de sa patiente que ce qui est nécessaire pour la soigner. Et enfin, il doit se méfier du diable et de la tentation des femmes. La tentation des femmes, étant donné ce qui précède, s'il n'existe pas de médecin femme. C'est bien connu que l'autre, elle va tout faire pour l'exciter pendant qu'il est en train de le sculpter. Évidemment, C'est tellement évidemment. courant. Voilà, il essaie de découvrir, de toucher les parties de la patiente, nous espérons alors qu'il n'y ait pas de mal à le faire. Tel est l'avis des savants sur la question. Alors, est-ce dans le Mourni de Al-Muhtaj, Al-Khatib Al-Sharbani a dit cela doit se faire en présence d'un mahram ou du mari de la patiente, et à condition que cette dernière n'ait pas la possibilité de se faire soigner par une femme. Voilà. Donc après, il te cite un hadith du Coran, je sais pas, qui est un peu l'air hors sujet. Heu, on parle d'actes illicites, de mensonges, de boissons, de colère, bon. Quant aux ablutions, elles ne sont pas rompues par le simple fait de voir les parties intimes d'une femme, mais elles le sont par le fait de toucher de celles-ci, selon l'avis de certains savants. Parce que le prophète a dit: «Celui qui touche son sexe doit refaire ses ablutions». Enfin,
les savants ont divergé sur le fait de savoir si les ablutions sont rompues ou non en touchant le corps de la patiente, hormis son sexe. Certains ont dit que cela rend les ablutions dans l'absolu et ce que l'on touche de la patiente avec désir ou pas. D'autres savants affirment que, par contre, que cela ne rend pas les ablutions dans l'absolu. Enfin, d'autres encore ont dit que cela ne rend pas les ablutions s'il n'y a pas de désir. Le mieux toutefois est de refaire ses ablutions. Voilà, tout ça pour dire qu'il faut refaire. En fait, j'ai compris un truc. Vous aurez beau parler de divergence, à la fin, ils vont toujours vous dire dans le doute, fais-le quand même. Par exemple, je sais pas, imagine tu ris pendant la prière. Le rire, tu sais, ça peut t'invalider ta prière. Il y en a qui disent ça invalide pas que la prière, ça invalide même les ablutions. Ils vont dire à la fin: «Ouais, mais dans le doute, vaut mieux tout refaire». En fait, dans le doute, vaut mieux faire le truc, en fait. Voilà, c'est dans le doute, soit vaut mieux pas le faire, si c'est un interdit, ou dans le doute, vaut mieux le refaire, voilà, si c'est une obligation. En Voilà. fait, dans le doute, il faut prendre l'avis le plus strict. Ouais, c'est ça en Voilà, gros. c'est exactement, dans le doute, faut prendre l'avis le plus strict. C'est ça. Tout à fait, tu Mais tout compris. mais vraiment, ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que ça te démontre à quel point tu tombes dans ce piège où tu ne peux plus te faire confiance à toi-même. C'est-à-dire que tu es dans le doute permanent et c'est pour ça qu'il y a tous ces, ce ritualisme, si on peut dire ça comme ça, qui t'accapare entièrement ton temps, heu, te ta vie au quotidien. C'est-à-dire que c'est comme si tu étais dans une caserne et que tu dois, répondre à des injonctions au moindre petit détail insignifiant soit-il. Et ça fait vraiment partie du principe de comment, former un soldat. C'est-à-dire que tu dois répondre à des injonctions ininterrompues au point que tu arrives à douter de toi-même. C'est Ouais, ça, surtout que oui, ça t'enlève toute Ça s'appelle autonomie. le totalitarisme. c'est ça. Oui, tu n'as plus aucune autonomie, tu es atteint de troubles obsessionnels compulsifs aussi, parce qu'après, il faut faire tout en nombre impair. Enfin, imagine le nombre de règles qu'il faut. Chaque geste est une souffrance, chaque geste est un stress, chaque geste de la vie quotidienne devient un stress. Est-ce que j'ai bien fait? Il faut que je demande, à une autorité si j'ai bien fait comme ça. Est-ce que ma main droite, il faut qu'elle soit orientée plus comme ça, comme ça? Toutes les questions, en fait, sont très révélatrices de ce stress permanent. Quand tu veux faire un régime totalitaire, il faut mettre la population sous stress. Il faut la stresser. Il faut la faire vivre dans la peur, dans l'angoisse. C'est exactement ça. C'est et toutes les questions sont très révélatrices. Exactement et là, tu m'as envoyé un truc, c'est horrible, bébé. Ah oui, C'est un voilà, père de voilà. famille se dispute souvent avec ses enfants, même quand ils jeûnent et les menace de les frapper et autres. Le autre, moi, il m'angoisse, le autre. C'est quoi après? Après frapper, il y a quoi, en fait? On va les torturer? On va les C'est buter? comme le Voilà. sketch de Gad Elmaleh, c'est: «Je vais vous mettre dans une boîte, je vais secouer comme on n'a jamais secoué cette boîte». J'imagine bien la scène. C'est horrible. Il leur crie dessus, même s'ils ne sont pas, petits. OK, bon. Donc quel est le statut de son jeune? Donc c'est un père, violent, j'imagine, en tout cas, il se comporte pas de la meilleure des manières. Louange à Allah, blabla. Oui, Oui, parce que quand tu pètes, il faut que tu te laves les pieds. c'est ça. C'est ça, oui. C'est vrai. Tu n'arrives même plus à comprendre pourquoi, tu te poses même plus la question. Tu as pété, mais pourquoi tu dois te laver les pieds avant de faire la prière? Je comprends pas. Il y a aucun lien, il y a aucun C'est lien. magique, mais Aucun c'est lien. magique, c'est magique. C'est vrai que ça a pas de sens, tous ces rituels à la con. Pourquoi tu dois faire tel nombre de rak'ah? Non, mais Pourquoi? Parce que c'est oui, c'est parce que, si tu veux, quand tu pètes pendant la prière, parce que c'est ça en fait, pourquoi il faut te laver les pieds, c'est quand tu pètes, pas n'importe quand, dans la prière ou après les ablutions et dans la prière. Pourquoi tu pètes pendant la prière? Vous le savez très bien pourquoi on pète. Qui c'est qui nous fait Mais péter? oui, C'est le shaitan qui nous tire sur les oui, poils oui, des oui. fesses et mais il Ah oui, tire les oui. bien poils sûr. il joue de la harpe. Il tire nos poils de l'anus, il fait de la harpe avec jusqu'à ce qu'on pète. Eh Moi, oui, je dis xylophone.
Du clavecin. Et donc lui, il prend appui sur tes pieds, tu vois, peu importe, c'est tout ton être qui est chétanisé, quoi, complètement. Faut faire tout. C'est la magie du chétan. Moi, l'une des trucs que je me suis toujours demandé, c'est le nom, et ça personne ne peut répondre parce qu'il y a pas de réponse de toute façon. C'est pourquoi est-ce que, la première salat, salat al-Fajr, il y a 2 rak'at, 2 unités de prière. Salat al-Dhuhr, il y a 4 rak'at. Salat al-Asr, il y a 4 rak'at, donc 4 unités de prière. Et la salat du Maghrib, il y en a 3. Et puis on reprend sur 4 pour salat al-Isha. Tu en as une, il y en a 2. Tu en as 3, il y en a 4. Et tu en as une, il y en a 3. Bon, je vous embrouille un peu, mais vous avez compris. En gros, il y a pas le même nombre de gestes à faire en fonction de la prière et donc du moment de la journée. J'ai jamais compris la relation, en fait, entre le nombre de prières et le moment de la journée, en fait. Ça, j'ai jamais vraiment compris, pour le coup. Je sais pas pourquoi est-ce que le matin, on en fait moins, celle du Maghreb, on en fait moins relativement à celle, du soir ou celle de l'après-midi et de midi. Ça n'a aucun sens. Honnêtement, ça n'a aucun sens et on m'a jamais expliqué pourquoi et j'ai toujours cherché, il y a jamais aucune réponse. C'est arbitraire, en fait, vraiment. Le prophète a voulu faire ça, Allah a voulu tel nombre de prières par jour, tu le fais, tu fermes ta gueule. Voilà. Tu cherches pas à comprendre, en fait. Pourquoi tu parles? Cherche pas. En tout cas, comme a dit KNB, bah, c'est comme pour les ablutions, quand tu pètes, tu dois les refaire, et justement, dans les ablutions, tu dois te laver la tête et cetera, les mains, les coudes et tu dois te laver aussi les pieds. Et le problème, c'est que c'est quoi le rapport entre la tête, par exemple, se laver la tête ou se laver les pieds et le P? Ça n'a aucun rapport, fucking rapport. Bon, en tout cas, pour revenir sur le père là qui menace de frapper ses propres enfants, qui leur crie dessus, quoi. Le jeûne de ce père est valide. Ceci dit, il conviendrait d'alerter ce père sur l'importance de tenir sa langue et veiller de se préserver de toute offense. Il sort des versets du Coran, il faut bien s'adresser aux gens. Et dans les recueils de Bukhari et Muslim figure un hadith dans lequel le prophète a dit Allah Tout-Puissant, tout devra accompli par l'homme qui appartient accepté, blablabla. Donc le jeûne est une protection. Celui donc qui jeûne doit s'abstenir d'être grossier et de vociférer. Et si quelqu'un l'insulte ou le provoque, qu'il lui dise qu'il jeûne. Oui, mais au final, son jeûne n'est pas interrompu. Ce qu'ils vous disent, en gros, le mec, il peut faire tout ce qu'il veut, tant qu'il bouffe pas, tant qu'il mange pas, son jeûne est valide. Après, eux, ils vont te dire: «Oui, mais c'est la récompense du jeûne qu'il perd». Oui, mais le jeûne est valide, en fait. Techniquement, OK, il perd la récompense, mais le jeûne est valide. Donc il transgresse pas, une ordonnance d'Allah. Ce que on voulait vous dire par là. Alors, quel autre fait parce que là, on peut faire donc par contre, regardez, moi, ce genre de questions, ça me fait peur. J'utilise la chimiothérapie sous forme d'injection intraveineuse qui dure 1 heure environ et qui est administrée 4 jours par mois. Cette injection annule-t-elle le jeûne? Qu'est-ce qu'on s'en fiche quand on est dans cet Tu as un état de cancer, tu as penser un au putain jeûne? de cancer et tu te Moi, je poses pense cette même plus. question et tu es sur Islam Web. Va te renseigner chez des médecins. Au lieu de te renseigner chez le chir, tu as le droit de le faire ou pas. Donc ce genre d'injection n'entraîne pas la rupture du jeûne, car elles ne sont ni de la nourriture ni une boisson. À la différence des injections qui ont un caractère nutritif et qui sont administrées pour remplacer la nourriture et la boisson. Bon, voilà, le cheikh, voilà, ça va, il a bien répondu. Mais c'est pour ça que Touda, tu as raison quand tu dis que avec les réponses, bien sûr, c'est les questions qui font le plus peur, en fait. C'est même plus les réponses à ce niveau-là. Ça devient les questions qui sont, atroces à lire, en fait. Bon, après ça, c'est vraiment des interrogations lambda, tu vois? Le jeûneur qui avale sa salive, la consultation dentaire pendant Ramadan, liquide on l'a lu tout à l'heure, comprimés médicinaux placés sous la langue, d'une femme qui se Ouais, soigne il y a sans il y a laver. il y a l'autre que je t'ai partagé aussi là, sur le mec, il est complètement, à côté de la plaque, avec sa question là. Je sais pas, Heu, bah, tu as vu celle du père qui engueule ses ah gosses? C'est juste les avant là, les les préliminaires? préliminaires, ouais, le mec il est fondu quoi. Il Attends, on a va voir. tu dis: «C'est un troll ou quoi ce mec?» C'est possible. Après, des fois, on a l'impression que c'est tous des trolls, mais pas forcément.
Alors, j'ai eu des préliminaires avec mon épouse durant la journée du ramadan et j'ai éjaculé. J'ai lu des fatwas que j'ai mal compris. J'ai cru que mon jeûne était invalide et que je devais uniquement compenser ce jour. J'ai donc continué ce que je faisais, j'ai mangé. Ensuite, j'ai un rapport sexuel avec mon épouse. Je ne savais pas que je devais continuer à jeûner ce jour. Que dois-je faire maintenant? C'est débile. Bah, t'as mangé. De toute façon, t'as eu des relations sexuelles, t'as mangé, bah, tu dois rattraper ce jour. Pourquoi tu poses la question? The fuck? Pourquoi tu poses la question? The fuck? C'est quoi ça? Je vais continuer à jeûner. Mais quel est le rapport? C'est quoi l'acte spirituel dans tout ça? Jeûner, pas jeûner, s'abstenir de se nourrir, de boire, d'avoir, une relation. Qu'est-ce qui C'est empêche que tu puisses aller, admettons en fait, ça démontre à quel point que cette religion, c'est pas une religion. Il y a rien de spirituel dans ah toutes les non. questions qui ont été posées depuis le début, ce qu'on a vu. Il n'y a rien c'est que du matérialisme. C'est du jacadi. Ils sont en train de jouer c'est un énorme jacadi pendant un mois. Jacadi, tu as le droit de faire ceci. Ah, c'est Jacques qui n'a pas dit ça, par contre. Mais elle est où la spiritualité dans tout ça? Moi, j'ai du mal à l'apercevoir dans toutes les questions. Les réponses, bon, ils sont obligés plus ou moins, les chouyours, de s'adapter, au monde dans lequel nous vivons, mais on sait que sur les textes, ça n'a rien à voir parce que c'est encore pire. Enfin, eux, ils essayent d'adapter les réponses, les adapter à l'époque dans laquelle nous sommes. Mais si on se réfère au texte, on s'aperçoit que dans les textes, c'est pas du tout ce qui est raconté. Parce qu'ils n'ont plus les choix et ce que je comprends pas, c'est que des gens qui vivent en France ou en Suisse ou en Belgique posent des questions d'ordre médical, sur ce genre de site. Je ne comprends pas. Touda est partie. Oui. Oui, de toute façon, elle avait un mauvais Ouais. micro. Je pense qu'elle va revenir peut-être. Moi, je suis Oui. juste. Ouais, t'as raison, hein, KNV. Moi, je suis juste mort de rire à relire la question du mec. Franchement, c'est un truc de ouf. C'est bon. Pendant la journée du Ramadan, j'ai ken ma femme. Alors, j'en ai mis partout. Après, bah, du coup, j'ai fait un gros festin. Mais mon petit doigt me dit que mon jeûne, du coup, il va pas être trop valable. Est-ce qu'il faut que je le rattrape? Je fais quoi? Non, mais c'est sérieux. Pourquoi Non, il raconte ça? ça n'a Et rien en à fait, voir. il espère secrètement, vu que la plupart des réponses étaient bienveillantes jusque-là, il espère secrètement que les mecs vont dire non, t'inquiète, tranquille, t'as pas à le refaire. Mais on va lire la réponse, ça serait intéressant. Vous avez commis un grave péché en violant la sacralité du jeûne, en ayant des préliminaires avec votre épouse au point d'éjaculer. Cela n'est pas permis aux époux qui jeûnent en raison de ce hadith. Donc, au sujet du jeûneur, il s'abstient pour moi de manger, de boire et d'assouvir ses désirs. Vous devez vous repentir d'avoir fait preuve de négligence dans l'accomplissement de cet éminent pilier de l'islam, en vous étant exposé à ce qui invalide. Le fidèle qui jeûne doit se tenir à l'écart de tout ce qui pourrait violer le jeûne. En plus du fait que votre jour de jeûne est invalide, pour avoir éjaculé, vous auriez dû vous abstenir le reste de la journée. Et c'est tout ce qui invalide le jeûne. Ouais, Weber, il avait raison de poser la question parce que le mec, il te dit, même si tu as éjaculé, c'est bon, la journée, elle est foirée et tu dois le refaire, mais tu dois continuer à faire semblant de faire le Quand jeûne. même, t'as pas Oui, dit oui, ah, oui. ma journée elle est niquée, vas-y, je me lâche quoi. Non, 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 non. non. Voilà, tu dois t'abstenir le reste de la journée, tout ce qui invalide le jeûne, et tu dois compenser ce jour. Espèce de connard de merde. Dans la Moussaha al-Fiqhiyya al-Kuwaitiyya, il est dit, il est obligatoire de s'abstenir de tout ce qui invalide le jeûne durant la journée de Ramadan. Il doit absolument jeûner et comme doit le faire celui qui a mangé sans excuse. Fin de citation. Pour ce qui est de votre rapport sexuel, après avoir invalidé votre jeûne, tu vois, tu as compris. En gros, c'est vraiment un système où même si tu bouffes et tout, tu dois quand même faire semblant que tu pas bouffé devant les autres. Moi, je m'attends même qu'à la fin, j'ai pas lu, mais je m'attends même qu'à la fin, le mec, il lui dise et t'as de la chance que je t'attrape pas parce que je devrais passer un sale quart d'heure.
Ah bah écoute, c'est possible, ouais, très très possible. En tout cas, pour ce qui est de votre rapport sexuel après avoir invalidé votre jeûne en éjaculant, l'obligation d'expier cette faute est objet de divergence entre les savants. Les Hanbalites sont d'avis que le fidèle est redevable d'une expiation, même s'il a rompu le jeûne auparavant. Ceci parce qu'il était obligatoire de s'abstenir. Pour eux, l'expiation est obligatoire pour toute personne ayant eu un rapport sexuel durant une journée de Ramadan alors qu'il devait s'en abstenir parce qu'il a violé la sacralité du moment. Dans son ouvrage, Khashef al-Qin'a, al-Bahouti a dit: «Ainsi en est-il de toute personne qui devait s'abstenir des adjectifs du jeûne, il doit expier sa faute pour avoir eu un rapport durant la journée. C'est le cas de qui ne s'est pas rendu compte que le jour s'est levé, ou a oublié d'émettre l'intention de jeûner, ou a mangé volontairement puis a eu un rapport. Pour ce fidèle, il est obligatoire d'expier sa faute pour avoir violé la sacralité du moment, et aussi parce que l'expiation incombe au fidèle qui a continué à avoir des rapports sexuels. Les Chafi'ites ne sont pas de cet avis. Il n'y a pas d'expiation dans ce cas si le fidèle a invalidé son jeûne par un autre annulatif qu'un rapport sexuel. Selon eux, l'expiation obligatoire uniquement si le fidèle a eu invalidé son jeûne par rapport sexuel. Dans le Mourni del Muhtaj, au au sujet de qui l'expiation n'incombe pas, il est dit: «Dans le cas de celui qui a invalidé son jeûne par une autre raison qu'un rapport sexuel, comme manger, boire, se masturber, avoir des préliminaires sans pénétration conduisant à éjaculer, ce dernier point exclut le rapport sexuel, puisque le texte indique que l'expiation incombe à celui qui a eu un rapport sexuel. Ainsi, pour toute autre raison, le sens n'est plus le même». Masha'Allah. Mais après, regardez la fin. Après, c'est toujours la fin qui m'intéresse. Regardez la fin et regardez bien, hein. Maintenant que vous savez cela, l'avis indiquant que l'expiation est obligatoire est le plus prudent. Même si le deuxième avis est persistant. À chaque fois, c'est l'avis le plus dur. À chaque fois, tu dois faire le truc, en fait. Même s'il y a un avis divergent, tu dois à chaque fois faire la chose en question. Même si tu peux l'esquiver. Voilà, donc comme tu as dit, Bébert, toujours l'avis le plus strict, le plus dur, qui te demande de faire des choses, tu dois le suivre. Voilà, toujours, Moi, toujours. j'ai deux questions en tant qu'ignorant de toutes ces choses-là. C'est en quoi consiste l'expiation? Et l'autre question, c'est il dit il faut affirmer son intention de faire le jeûne. C'est-à-dire que tous les matins, tu te réveilles, tu as un truc à faire pour dire j'affirme que j'ai l'intention sincère de faire le jeûne ou un truc comme ça. Non, l'expiation, c'est connu, c'est la kafara. En gros, tu dois nourrir 60 personnes pour expier le fait que tu l'as pas. Oui, c'est 60 ça. Big Mac, quoi. Merde. La kafara, ouais. Voilà. L'expiation, c'est exactement comme l'incompréhension de l'islam du commandement biblique dans œil, dent pour dent. L'islam n'a pas compris que même si tu mettais quelqu'un en esclavage, parce que tous les peuples ont commis l'esclavage, mais si on se réfère au récit biblique, l'esclavage qui consistait à mettre quelqu'un qui a commis une faute et qui va, un des membres, ton enfant, va travailler pour un tel pour expier sa faute, allez, on va dire sur 5 ans, 7 ans, et après, il retourne dans sa famille. Mais l'islam n'a pas compris que, ben non, l'islam, il a compris œil pour œil et dent pour dent, c'est-à-dire que si toi, Bébert, tu es un mécréant et que tu as tué allez, on va dire mon époux, moi je dois tuer ton épouse. Si ton esclave, si ta femme a fait une faute, toi tu dois me punir moi, alors que j'ai rien à voir avec l'histoire. Tout est compliqué et mal compris et ça n'a pas de sens. Parce que quand tu dis que tout ce qui est le jeûne, tout ce qui est la kafara, c'est-à-dire que tu dois t'expier par le biais, tu dois offrir 60 repas par exemple, mais à côté, tu as le droit d'acheter autant d'esclaves que tu veux. Tu peux coucher avec des femmes que tu as récupérées en tant qu'esclaves en temps de guerre, que toi, tu as causé puisque tu as été chez ces gens-là. Tu as été chez les Amazirs, tu as été chez les Chaldéens, tu as été tous les peuples où tu as pu aller.
Et parallèlement, tu as ce genre de réglementation qui n'ont ni queue ni tête. Ça n'a ni queue ni tête. Ni ça réforme une société, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans une société, il faut des règles, il faut les réformer, il faut réformer la population qui ne comprend pas certaines règles pour le bien commun de tous. Non, c'est juste, tu as l'impression que c'est que de l'arbitraire en permanence. Et c'est ça la dangerosité de toutes ces règles. C'est que de l'arbitraire. Voilà, Bébert, tu peux lire si tu veux. Attends, juste par rapport à ce que Kenbé vient de dire, il faudrait qu'on se fasse un compte, c'est quoi, Islam Web, ou les gens dans le chat, hein, je ne sais pas. Oui, oui, J'avais oui. déjà essayé, j'ai Allez-y. pas... Mais poser la question, comme tu dis, KMB, j'ai acheté une esclave pendant le mois de Ramadan, et tu commences par ça, tu vois, des trucs vraiment hard, quoi, mais qui sont dans l'islam. Bon, j'ai une esclave, je viens d'acheter une esclave, elle est belle, elle me satisfait, etc. On est pendant le mois de Ramadan. Est-ce que j'ai le droit, parce que j'ai peur que mes testicules explosent, que voilà, etc. Que des trucs dans le genre, des questions vraiment qui rentrent dans le cadre et voir la réponse qu'ils vont faire. Ça peut être intéressant. C'est une bonne idée. Oui, oui, Ouais, oui, ouais. je suis d'accord. Lis, Bébert, ce que je t'ai envoyé. Alors vas-y, pour Ramadan 2025, le montant de la Fidia est fixé à 9 € par jour de jeûne manqué. Bah ça va. Bah, si je me fais un menu à 35 € le midi et j'ajoute 9 €, c'est bon, quoi. Bref, cette somme correspond à la valeur moyenne d'un repas. Le CIF, alors le CIF, c'est quoi? C'est ce à quoi je pense ou c'est autre chose? Non, c'est l'association. Ah, d'accord. Le CIF relaiera votre Fidia. En même temps, c'est le glaive C'est pas le moi qu'il glaive faut qui demander. t'arrachera la tête. Hein. C'est pas moi qu'il faut demander de dire des trucs comme ça. Dans le respect de l'éthique musulmane et des principes humanitaires, en procurant de quoi se nourrir dignement à des personnes en détresse. Par exemple, le don de la fidia équivalent à 30 jours et donc à 30 repas s'élève à 3 fois 9 égale 270 € lors de Ramadan. C'est quelqu'un qui ne fait pas le jeûne pendant tout le mois, quoi. Oui, mais par contre, la fidèle, c'est pour celui qui a une bonne excuse. C'est pas pour le mec, c'est quoi Ah, comme l'autre connard qui a voulu coucher avec sa ah, femme. ah, Là, faut de on bonnes la parle. excuses. Voilà. C'est un mec qui est Ouais. malade, qui a un cancer ou un diabète. Lui, il a une bonne excuse pour le coup. Ouais, je pense qu'il y a bien des chers qui te valident une excuse, moyennant Mais, 200, mais toi, avec justement, lis la suite. Mais lis la voilà. suite. La valeur du repas est le même pour la kafara. Donc voilà, on va parler de C'est ça. 9 €. C'est 9 Qui €. consiste à jeûner 2 mois consécutivement. Attends, 2 mois Oui, 2 mois. consécutivement pour expier le jeûne rompu intentionnellement. Voilà. Ah oui, mais là, ouh, c'est Mais bien. attends, mais il y a la Alors, deuxième option. si on Tu ne peux peut pas pas jeûner. jeûner, Voilà. si on ne peut pas jeûner, alors il faut nourrir 60 personnes dans le Voilà. besoin ou financer l'équivalent de 60 Voilà. repas. Par exemple, une personne qui rompt le jeûne de manière délibérée devra s'acquitter d'une kafara du double de 270, c'est-à-dire de 540 €. Par contre, Bébert, on te parle d'un jour. Ça, si tu rates un jour, tu Ah, payes 540 €. ah Un ouais, jour. tu n'as pas envie de recommencer. Ou alors, mais tu jeûnes 2 mois consécutifs sinon. Oui, Mais si mais tu là, loupes 2 jours, c'est 4 mois mais consécutifs. voilà, c'est ça, c'est exponentiel. C'est exponentiel, exactement. C'est horrible. C'est 2 puissance n à chaque fois, tu vois? Et C'est si pareil. pendant ton jeûne des 2 mois consécutifs, tu loupes une journée volontairement, Eh ben, tu es dans la merde, en fait. Genre, tu dois multiplier puissance 2, puissance 2, puissance 2. Tu comprends? Ça, c'est pour tu imagines, table tu claques 500 balles, pour pour une une journée. journée ratée et c'est Waouh. d'où le fait que tu as pas envie, en fait, de la rater. Tu as pas envie de la rater, la journée sans excuse. C'est ça l'histoire. Waouh, 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 waouh. Ah Oh, là c'est là chaud. là là. C'est J'avais la très chaud. deuxième question, si vous parce qu'on a dû oublier entre-temps, moi j'ai pas oublié. C'était, il Ouais. parlait de l'intention de faire le jeûne. Oui? Dans la réponse, la fatwa, il disait: «Si vous nous oubliez de, faire votre intention de faire le jeûne», genre le matin,
Apprends, il y a un truc à faire là-dessus. Hmm, c'est rien l'intention, c'est comme pour la salette. Tu as l'intention de faire la salette, tu as l'intention de faire le wudu. Alors, quand tu te laves les mains, tu te laves le visage et tout, soit tu peux le faire naturellement, ou soit tu peux le faire dans l'intention de faire, tu as compris, la prière. Il y a une notion d'intention derrière. Bah là, c'est juste l'intention de faire la prière, en fait. Enfin, de faire le jeûne, excuse-moi, c'est Attends, rien. tu vois, parce que regarde, je suis tombé sur un. Je vais le partager. Attends, je te le partage, regarde. Jeûner sans avoir une intention ferme de le faire. Oui. Ah bon, il y a des gens qui jeûnent, alors qu'ils n'ont pas envie de jeûner. Du coup, ils n'ont pas l'intention de Oui, mais ils ont jeûner. jeûné. Alors, Oui, c'est quoi mais la réponse, à ton avis? Je te le mets dans le chat là, du privé. coup, ben, sans l'intention, ça vaut rien. Sans Ah, bah l'intention, ça vaut voilà, rien. une action ne vaut que par son intention. Mais tu jeûnes quand même, tu Voilà. dis, ah, ça me fait chier de jeûner, mais je le fais quand même. Non, il fallait avoir envie de le Bah, faire. ah oui, 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 il faut. Non, mais après, ça, on t'apprend depuis tout petit qu'il faut avoir envie de faire la prière, il faut avoir envie de. Le jeûne, il faut avoir envie de faire la C'est zakat. une Ah oui. religion c'est une fabrique à hypocrite, cette religion, alors. Oui, 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 vraiment, vraiment, oui, bien sûr. Comment tu peux avoir l'intention de jeûner quand tu as faim? Ah, trop cool. Ah, j'ai faim, trop cool, je vais pas manger. Attends 2 secondes, on va lire ton article, parce qu'il y avait un autre article qui m'intéressait aussi. Pour l'intention, c'est où déjà? Voilà, c'est bon. Jeûner sans avoir une intention ferme. La plupart du temps, je ne mets pas Et oui, puis, attends, tu vois, tu m'as dit ça comme si c'était super évident. Ah, bah, si t'as pas l'intention, c'est pas validé. Sauf que je pense que dans les gens qui nous écoutent, il y en a plein qui ont halluciné quand tu as dit ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? oui, 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 bien sûr, oui. C'est vrai, c'est vrai. Je néglige des fois certaines choses, qui peuvent paraître évidentes pour moi, mais pas pour les autres. Alors on va lire. Alors, la plupart du temps, je n'aimais pas l'intention d'accomplir un jeûne surérogatoire durant la nuit, ni même au début de la journée. Je considère qu'il est éventuellement possible que je complète le jour du jeûne jusqu'au bout. Je m'abstiens de manger jusqu'à ce qu'il me semble que j'ai suffisamment de force pour terminer le jour du jeûne. Ma question est la suivante. Si je mange durant ce temps en oubliant que je me préparais pour jeûner sans toutefois avoir la ferme intention de le faire, est-ce que mon jeûne est valide ou est-ce que je peux le poursuivre jusqu'au bout? Louange à Allah, blabla. Une des conditions de validité du jeûne est d'émettre l'intention de le faire, c'est-à-dire d'avoir l'intention de jeûner sans hésitation. Dans la Mawsou'a al-Fiqhiyya al-Kuwaitiyya, il est dit au sujet de l'intention valable, premièrement, la résolution. C'est une condition requise dans l'intention du jeûneur, de façon à couper court à toute hésitation. Et ce, même si la nuit du doute, il émet encore l'intention de jeûner le lendemain. Si le fidèle n'est pas résolu dans son intention et que le lendemain c'est le ramadan, alors cela ne fera pas de lui un fidèle en état de jeûne, parce que son intention n'était pas ferme. Il sera à l'image de celui qui émet ce genre d'intention. Si demain il y a à manger, je mangerai, s'il n'y a rien à manger, je jeûne. Fin de citation. Et un jeûne effectué sans avoir émis une intention ferme est invalide, même si le fidèle n'a rien avalé de la journée. Oui, oui, c'est vrai, il faut avoir une intention, il faut le vouloir, faut vrai se dire, voilà, que j'ai faim, que j'ai pas faim, qu'il y ait de la bouffe, qu'il y ait pas de bouffe, que je sois fatigué, que je sois pas fatigué, je dois le faire, je dois le faire, je dois le faire. Voilà, oui, bien sûr qu'il doit y avoir cet aspect de résolution. Pour le coup, ils ont raison. Ils ont raison, ils ont raison. Alors, maintenant, on va parler d'anus. Heu, La vidéo de intro Hamid? peut-être. Introduire son doigt dans l'anus pour accomplir ses besoins n'invalide pas le jeûne. Le jeûne d'une Ah, personne qui ne peut pas faire ses besoins sans mettre son doigt dans l'anus est-il invalide? C'est une bonne question. ouais, c'est une Heu, question que tout le monde se pose. c'est une question, moi je pense qui est cruciale et fondamentale. Le geste mentionné n'invalide pas le jeûne, car rien n'est injecté dans l'estomac. De plus, ce geste n'est pas mentionné dans les livres de jurisprudence comme quelque chose qui invalide le jeûne. Donc les choses qui invalident le jeûne sont limitées et connues. Voilà. Donc Ouais, mais apparemment si ça tu as, si tu le doigt de E.T., hein, je sais pas. Bref. écoute, Ça me rappelle oui? ça me rappelle un live chez Ali Babal. Il lisait des fatwas et il y en avait, c'était un quiz qu'il avait fait. Et c'était vraiment sur combien de centimètres de doigts tu as le droit de te mettre. C'est Ouais, il y avait des trucs comme ça. C'était au centimètre près, enfin, c'était à la phalange près, ou je ne sais plus. C'était complexe. Il y en a qui vont s'en rappeler dans le chat, ceux qui suivent Alibaba là, régulièrement, mais
Ils ont statué, ils ont fait des fatwas. KNB nous disait il y a des millions et des millions de textes, mais oui, ils ont fait des fatwas jusque selon le doigt de la main, combien de phalanges tu mets ou quelle profondeur tu peux rentrer dans ton anus sans être en état de péché ou je ne sais quoi. On va lire la fatwa suivante qui ressemble un peu à la dernière. Pendant que je me lavais la verge, j'ai ressenti un certain chatouillement et j'ai arrêté immédiatement, craignant de susciter mon désir. Bien qu'il n'y ait pas eu d'éjaculation, j'ai eu un doute et j'ai décidé de faire le rousl, sachant qu'au départ, je voulais seulement me laver la verge. Conseillez-moi, qu'Allah vous récompense. Que mon jeûne est-il valide? Que faire si cela se répète? C'est la folie de Il a eu un déranger les chatouillement. gens. Il s'est chatouillé les roustons et il est en panique. Ah, je suis en panique. Ah, c'est le mariage de la main, ça s'appelle. Ah, c'est vrai. La main qui témoigne. C'est le mariage de la main. Parce que quand ils vous disent nikah, c'est mariage, rappelez-vous toujours que c'est le mariage de la main. Hein, quand Oui. vous ne trompez pas. Exactement. Exactement. Donc du coup, alors 2 secondes. Tac, tac, tac. Alors, vous ne devez pas faire le rousl en cas d'éjaculation. Vous ne devez faire le rousl qu'en cas, excusez-moi, d'éjaculation, voilà. Car la règle de base est que vous êtes en état de pureté. Toutefois, votre rousl ne comporte aucun péché. Vous devez être plus prudent à l'avenir et nul grief pour vous si cela se répète sans chercher à éveiller votre désir sensuel. Voilà. Donc votre jeûne est valide à mais j'adore cette phrase, elle est culte quand même. Votre jeûne est valide, monsieur, à l'unanimité des jurisconsultes, car votre objectif était de vous purifier et non pas de vous masturber. T'imagines, t'as un mec qui te dit écoute, ton jeûne est valide à l'unanimité des jurisconsultes. Genre le jury s'est réuni. Ils Ah ouais. se sont tous mis d'accord sur le fait qu'il ne s'est pas branlé, en fait. Ça va. Voilà, c'est Mais ça. c'est bon, ça a été validé par la Constitution. C'est bon, les gars. Bon, on a statué les mecs. ouais. Bon, on est les plus grands savants de l'islam sunnite. On est les 4 plus grands savants de l'islam sunnite. On vient de statuer. Le mec, il s'est tripoté la nouille, mais c'était pas de la branlette. C'était des ablutions. Voilà. On a décidé ça entre barbus. Voilà. C'est sérieux, c'est la science. Hein. Voilà. Tu te chatouilles les roustons par inadvertance, c'est pas de la branlette. Et les mecs, c'est des scientifiques quoi, hein, de l'islam. C'est de la folie. Bravo, c'est magnifique cette religion. Le nombre de fatwas médicales qui sont posées, par exemple là, l'impact de la dialyse sur le jeûne, ça c'est effrayant. Et ça te parle de chimiothérapie, de diabète, de dialyse. Putain. Ma question porte sur des patients atteints d'insuffisance rénale qui effectuent une dialyse 3 fois par semaine. Leur est-il permis de jeûner durant la séance de dialyse, sachant que des solutions comme le glucose sont injectées dans leur corps en guise de traitement et non pas d'alimentation? Donc, si le patient atteint d'insuffisance rénale ne peut pas jeûner, il est permis de rompre le jeûne et de rattraper les jours où il a rompu son jeûne une fois guéri. Ah frérot, on parle de dialyse quand même. Il est pas prêt de guérir avant très très longtemps. Hein. Si trop, surtout s'il il trouve pas de personne à qui il reçoit une transplantation de greffe, enfin de rein. S'il n'a pas d'espoir de guérir sa maladie, il doit nourrir un pauvre chaque jour de jeûne manqué. C'est-à-dire que le mec qui est déjà en train de subir une dialyse, il doit payer pour. Non mais c'est de la folie ce concept. Mais ça démontre bien le matérialisme de cette secte, parce que ce n'est pas une religion. Religion, c'est relégar, c'est réunir des gens autour d'un concept. Là, il est question de matérialisme, et c'est-à-dire qu'ils vont même te culpabiliser, même quand tu es malade, même quand tu ne dois absolument pas suivre toutes ces restrictions, parce que déjà, tes reins sont déjà en faillite. Tes reins n'en peuvent plus. Et je rappelle à ceux qui font ce ramadan, qui est un jeûne sec, c'est-à-dire que tu ne peux pas t'hydrater pendant toute la journée, peu importe le nombre d'heures, sachez que vous mettez vos reins à rude épreuve et vous pouvez même déclencher des problèmes rénaux pour lesquels vous n'êtes pas prêts et que je ne vous souhaite pas.
Eh oui. Oh là là là, c'est terrible comme on en est là. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, Ah, tu oui, là, on tu es t'entend. là. Ouais, et Super. beaucoup mieux Oui. que tout à l'heure. Hein. Ouais. C'est vrai, Bon, c'est vrai, c'est vrai. je viens d'arriver. Juste, j'étais sur l'ordre. Depuis tout à l'heure, j'ai envie de lire. Je comprends maintenant le verset qui dit aux musulmans, ne posez pas de questions. Oui, Si, ouais. vous connaissez le verset coranique? Oui, bien sûr. Oui, Ouais, si tu vous vas Voilà, loin. craignez une réponse qui vous fera de la en peine, fait, je sais pas. je viens de le comprendre. Ne posez pas de Je viens questions de sur des comprendre choses, le si elles vous contexte étaient pas du tout. divulguées, vous mécontenterez. Voilà, c'est Voilà, ça. c'est ça, oui. C'est à cause de ces musulmans-là, je Oui, t'assure. C'est à c'est cause de ça. ces musulmans-là que ce verset est descendu. C'est pour leur dire, arrêtez de poser des questions débiles. Ce sont ces questions-là. Bah, en fait, c'était par rapport. Il y a un mec qui a demandé au prophète la même question que le gars tout à l'heure. C'est pas en jeûne du Ramadan. J'ai tringlé mon épouse, j'ai balancé la purée partout, puis après je me suis fait un festin. Qu'en est-il de mon jeûne? Et là, le prophète, il a balancé ce verset, à mon avis. Mais c'est ça, s'ils n'avaient pas posé plein de questions débiles, ben, ils n'auraient pas répondu des réponses débiles. À questions débiles, réponses débiles. Oui, t'as raison. Et en fait, le niveau des réponses s'adapte au niveau des questions, hein, je suis d'accord. On tient là, pour le coup, il n'y a rien à dire. Attention. Mais en même temps, quand tu vois dans les textes que les gens du 7e siècle posaient des questions justement qui n'étaient pas débiles et les réponses, elles étaient toujours débiles. C'est ça qui est terrible. Ah, je suis Même tombé sur un... les gens qu'on disait les gens du temps de l'ignorance concernant les femmes, mais pourquoi tu nous dis qu'on est déficient en intellect? Pourquoi tu dis ça de nous, par exemple? Il y a bien un hadith qui rapporte ça, le pourquoi naqisatu aql wa din. Les femmes posaient des questions et des hommes posaient des questions, mais effectivement, il ne faut pas poser des questions. C'est le dogme où il ne faut pas poser de questions. Donc, si tu poses pas de questions, eh ben, tu te retrouves à écrire des questions sur Islam Web qui s'adressent à l'urologue, qui s'adressent en principe au cancérologue. Tu vas pas les poser à un imam parce qu'il ne connaît strictement rien. Et même le Exactement. cancérologue, je suis désolée, lui, il est là pour te maintenir en vie. Il n'est pas là pour t'emmener au paradis. C'est C'est quoi ça. cette débilité? Vous pouvez pas, enfin, ces êtres musulmans ne peuvent pas se positionner et penser par raison, enfin, est-ce que ça va me tuer ou pas? Voilà. J'ai trouvé une Chose fatwa, simple, en fait, ça va me tuer ou pas? Quoi. je trouve une fatwa, elle a l'air effrayante. Pendant le mois de Ramadan passé, j'ai été contrainte d'avoir des rapports, ou plus exactement violé par un collègue de travail. J'ai donc transgressé la sacralité de ce jour malgré moi. Que dois-je faire? C'est horrible. Dois-je faire une expiation ou rattraper ce jour? Tu vois? Renseignez-moi. Si vous avez Genre, été contraint d'avoir... Oui, vas-y. genre, elle s'en fout du viol, en fait. Bah oui, c'est ça qui est Mm. horrible. C'est ça qui est terrible. Oh Elle là s'en fout du là. viol, elle pense que c'est juste au fait que son jeûne soit interrompu par ce viol. En fait, finalement, enfin, si ce viol était arrivé en dehors du Ramadan, elle n'aurait même pas pensé à écrire à Islam Web pour leur dire attention, j'ai été violée par un musulman. Oui, c'est vrai, c'est Va-t-il vrai, aller c'est en vrai. paradis ou en enfer? Voilà la J'y question j'y que pose. j'y ai pas pensé à ça. C'est vrai que s'il y aurait pas eu ce contexte de Ramadan, peut-être qu'on n'aurait jamais su, tu as raison. Même elle serait On même n'en pas aurait posé la parlé à personne. ça, putain. Donc si vous a alors, il lui répond quoi le shir? Il lui dit: «Si vous avez été contrainte d'avoir des rapports sexuels comme vous le dites, alors vous n'avez rien à faire, ni rattrapage, ni expiation, car le prophète a dit: Allah a pardonné à ma communauté leurs erreurs, leurs oublis et ce qu'ils ont commis contre leur gré». Hadith qui, bien que les imams l'aient jugé daïf, est affermi par les fondements et les règles de la charia. En outre, Cheikh Albani l'a jugé sahih en raison de la multiplicité de ses chaînes de transmission. Mais regardez ce qu'il dit après. Il dit: «Néanmoins, cette contrainte ne doit être considérée comme telle par la charia que si vous avez été menacé de mort ou de graves tortures. En revanche, si cette contrainte n'est pas considérée comme telle par la charia, alors vous devez vous repentir
et rattraper ce jour. En gros, si tu as été violé, mais que tu as pas été torturé ou genre que tu as pas eu un pistolet contre la tempe, voilà, tu as pas été menacé de mort. Ah là, tu dois te repentir, ma sœur. Tu dois rattraper cette journée. Tu dois C'est rattraper, ah oui. extraordinaire, d'autant plus que le Coran lui-même dit à Mohammed: May Allah forgive you for your past sin and future sin. Comment on peut traduire? Même Allah, il dit à Mohammed dans le Coran, peut-être que Allah te pardonnera pour tous les péchés que Peut-être, tu as fait peut-être, avant et les péchés que tu vas encore faire. pour faire, ouais, Et ouais. après, tu as des gars comme ça qui répondent à ce genre de questions de cette façon. Mais vraiment, c'est culotté Ah, quand même. c'est terrible, terrible. Par ailleurs, les ulama divergent sur l'obligation d'expiation pour la femme contrainte au coït pendant un jour de Ramadan. Ils avons déjà opté pour l'opinion stipulant qu'elle n'a pas d'expiation à faire. Ok. Sachez aussi que ce qui vous est arrivé est l'une des mauvaises et nombreuses conséquences du fait que les femmes sortent pour travailler sans observer les règles de la charia, ni éviter la mixité et l'isolement avec les hommes. Ah, voilà. Donc la meuf, la pauvre, elle dit qu'elle s'est faite violer et le mec, tout ce qu'il trouve à lui faire, c'est, je sais pas, un rappel à la con de pas travailler en mixité. Putain, il est donc obligatoire pour vous de tirer des leçons de ce genre d'événement, madame, et de considérer la préservation de votre pudeur et de votre chasteté, qui sont les vrais trésors de la femme, ont la primauté dans votre religion. Quelle merde, c'est le pire des chires, c'est le pire, c'est une vraie merde. Putain, c'est ça la religion, karrama al-mar'a, c'est ça. La religion, l'islam a honoré la femme. Non, il Putain. n'a pas honoré كرمها تمشي على كرايمها. C'est كرهها il a لها mis الرب تاع حياتها. كرمها حياتها تمشي على كرمتها على ركايبها. J'arrive même plus à parler en français. كرهها المرأة pas كرمها كرهها. Il lui a fait détester son être femme. C'est ça. Putain, mais Mais oui, vas-y, vas-y. ils en profitent, en fait, justement, tu vois, ce genre de phrase-là, ils en profitent pour glisser leur théorie qui consiste à dire que, bon, Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. ils en profitent pour classer ce que disent tous les frères musulmans, toutes ces théories que la femme, sa place est dans sa demeure, et puis, enfin, je veux dire, c'est un bien meuble. Il ne faut surtout pas que la femme oublie qu'elle est un bien meuble. Après, on vient dire que l'Occident, c'est ceci, cela, mais attendez les gars, vous êtes en 2025 et vous nous dites encore que c'est pas la faute de la victime, c'est la faute de la victime et non pas de l'agresseur. C'est un peu ça, quoi. La femme, Putain. elle doit retenir cette leçon, quelle est la chose, the thing, la chasteté. Elle m'a assommé. J'attendais pas à lire ça, en fait. La Horrible. pudeur, la chasteté, quand tu es un prophète. C'est sa faute en fait si elle s'est faite violer. C'est sa faute. Mais Si elle s'est fait violer, en fait, c'est sa faute. C'est ça la phrase que tu soulignais, Régulus. Il est important que les sœurs musulmanes fassent attention à la pudeur. Ça veut dire quoi? Qu'elle n'était pas assez pudique. Et c'est pour ça qu'il l'a violée. Oui, oui, c'est ça. C'est ça qui veut dire, oui. Il faut être honnête. Elles font des cellules internet pour surveiller qui dit il ou elle, mais elles oublient de faire des cellules internet pour surveiller ce genre de discours. De gars qui, recevant un témoignage de viol, en fait, indirect, mais finalement, elle a témoigné d'un viol. Elle l'a peut-être pas dit à personne, mais elle pensait en fait que interrompre le jeûne était plus grave que se faire violer. Vous voyez ce qu'on nous fait dire? Vous voyez ce que vivent les femmes? C'est qu'on nous permet même pas de ressentir la douleur et la violence telle qu'on devrait la ressentir. Non, le plus grave, c'est quoi?
C'est est-ce que j'irai au paradis ou en enfer parce qu'on m'a violé? Pas parce qu'on m'a violé, parce qu'on m'a violé pendant le ramadan. Putain. Et la réponse, c'est faites attention à votre pudeur. Et ça vient Évidemment te dire, mais de quoi tu te plains? Espèce d'islamophobe, galek. À des rap comme gars. Bon. Ouais, c'est clair. C'est clair. Quand tu sais que l'homme qui est pris en exemple couche avec ses femmes en une nuit avec un seul lavage, qui prend sa filla, à peine le sang de ses proches est coulé dans l'instant même, allez hop, on fait des galipettes, et puis wa hasana islamuha radiyallahu anha, Safiya. C'est-à-dire que c'est juste des histoires qui n'ont ni queue ni tête, ni hier, ni il y a 14 siècles, ni encore moins encore aujourd'hui. Et que tu te poses la question, c'est si tu as été violé et que tu te poses juste la question que si ça va affecter ton jeûne, mais prends rendez-vous avec un médecin spécialisé pour ajuster toutes les choses qu'on t'a mis dans la tête et qu'il va falloir se débarrasser. C'est juste pas possible. Et tu ne pourras pas vivre sereinement ni avec les autres avec de telles pensées. On te donne des injonctions pour te détruire psychologiquement. Tu dis même pas bien avec toi-même. Tu ne peux pas vivre avec toi-même. Même avec toi-même, tu n'es pas en toi, t'es pas en toi. Là, le témoignage qu'on vient de voir, il est hallucinant. Il est hallucinant. Tu vois, j'ai une dissociation terrible, même dans le témoignage. C'est-à-dire qu'elle aurait pu le taire, et beaucoup de femmes le taisent, parce qu'elles ont honte, elles ont peur, parce qu'elles savent que la réponse, ça va être « Tu étais où? Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Qu'est-ce que tu portais ?» On a l'habitude, mais là, c'est écrit. Les paroles s'envolent et l'écriture reste. Et là, Islam Web, ils ont choisi. Ils ne vont pas te publier, je ne pense pas qu'ils publient toutes les questions qu'ils reçoivent. Et le pire, c'est qu'ils choisissent les questions qui reviennent le plus souvent. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Exactement. Une position totale. Encore une fatwa gynécologique. Donc, suite à un problème de fertilité, je suis amené à consulter un gynécologue spécialisé dans ce domaine, et dans ma région, il n'existe que des hommes. J'ai donc pris rendez-vous avec qui a eu lieu lors d'une journée de jeûne. Voilà, le praticien a procédé à des examens. Comme par hasard, il n'y a que des hommes dans sa région. Mais oui, bien sûr, comme par hasard. C'est pas normal. Elle aurait dû prendre l'avion, aller dans un pays musulman pour se faire occulter par une femme. Donc, ma journée de jeûne est-elle valable? Donc, du coup, ou alors dois-je la rattraper par la suite? J'ai vraiment besoin d'avoir une réponse à ma question, car outre le fait qu'il me répugne de devoir aller chez un homme, cette question est très importante pour moi et ma foi. Chère sœur, vous n'avez pas précisé la nature des examens médicaux que vous avez faits. Ah, fallait préciser, ma sœur, fallait rentrer dans les détails. Les détails. On veut savoir, on est curieux. Bah oui, le cheikh, il peut pas se statuer sans détail. Mais de toute façon, s'il s'agit de l'examen interne du vagin, il n'entraîne la rupture du jeûne que s'il consiste à introduire des choses dans le vagin, du moins selon l'avis d'un groupe de savants. En effet, la validité du jeûne de la femme qui subit un examen médical consistant à lui introduire quelque chose dans le vagin fait l'objet de 3 avis différents. Masha'Allah, la science islamique, 3 avis. Le premier est celui que nous venons de mentionner si haut. Le second veut qu'un tel examen n'a aucune influence sur la validité du jeûne. Et le troisième fait la différence entre les substances fluides et les substances solides. Pas quel niveau de précision, substance fluide et solide, ça change tout. Oui, si on prend une pipette et qu'on te fait gicler du liquide, tu vois, du sérum fille, je ne sais pas pour quelle raison, mais du liquide dans le vagin, ça va. Tu vois. Voilà, donc si la substance dans le vagin est solide. Si c'est une bouteille de coca qu'on met dans ton vagin, là, la bouteille de coca, non, c'est solide, ça passe pas. Donc, elle n'influence pas le jeûne.
Et s'il s'agit d'une substance fluide, elle entraîne la rupture. Voilà. Si c'est fluide, rupture du jeûne. Si c'est solide, pas de rupture du jeûne. Donc nous Hein? conseillons à celui qui a fait un tel examen, eh ben écoute, tu comprends pas, t'es pas un savant. Ah ouais, mais je suis nul et j'ai compris l'inverse, moi. Bah fallait pas, fallait C'est-à-dire que le sextoy voilà, ça vibreur invalide pas, ça invalide pas, ça invalide pas. 5000 watts, ça, ça C'est invalide ça. pas le jeûne, en fait. C'est solide. C'est ça, c'est ça. Nous conseillons celle qui a fait un tel examen au cours de son jour de jeûne de prendre ses précautions et de dégager sa responsabilité en jeûnant un jour à la place du jour pendant lequel cet examen a eu lieu. Voilà. Masha'Allah. Vous prendrez des leçons, les filles. Voilà. Eh ben, pourquoi vous faites pas un Doctolib Allah? Ah, mais tu sais, je pensais à un bon plan où tu te remplis les poches pendant la période du Ramadan, c'est tu ouvres un cabinet médical la nuit. Ah oui, Ah oui, oui, bah oui, du coup. ah Non, oui. mais dans beaucoup de pays, ça se passe comme ça, hein. Genre, il y a des cliniques qui ouvrent la nuit, Ramadan. Ouais, des gens qui vont du coup. Oui, 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 ça marche, ça. Il y a même des gens qui travaillent la nuit, hein. Ils ouvrent des cabinets. Ceux qui ont des cabinets privés, des polycliniques, des cabinets privés, t'en as qui ouvrent la nuit aussi. C'est mieux pour certains. Donc oui, dans les pays musulmans, ça existe ce concept déjà. Mais mais effectivement, ça n'a aucun sens, c'est n'importe quoi cette histoire. La jeune femme, au lieu de se focaliser sur elle-même et cetera, elle va parler de ses problèmes à un putain de cher pervers qui te parle de solide, liquide, je Sur sais pas quoi, Internet. cette merde Sur encore. Internet. Heureusement que c'est anonyme tout ça, hein. Heureusement que c'est anonyme. Putain de merde. Putain de merde. C'est que en fait, c'est déprimant. C'est vraiment déprimant. Comme, T'en à la ri oui? t'en viens, elle en vient, parfois par sa foi musulmane, hein, très spirituelle, à prendre un clavier d'ordinateur ou son téléphone et à taper mon vagin, machin, truc. Elle parle de son vagin sur Internet, sachant que ce qu'elle tape sera lu par des tas de personnes, par tout le monde. Tout le monde lira qu'elle parle de ce qu'elle écrit sur son vagin. Et ça pose pas de problème. Non, ça pose pas de problème spirituellement de savoir que tu parles de ton vagin en public et que tout le monde aura accès à ce que tu racontes sur ton vagin, même si c'est anonyme. C'est quand même ton vagin dont tu parles. Il y a peut-être C'est des pervers qui vont Et tomber le là-dessus, pire, ça c'est va que Allah exciter. sait, seul Allah sait que c'est son vagin. Ah, par contre, oui, ça, exactement. c'est ça qui. Oui, j'avais pas. Mon Oui, c'est vrai. Oui, mon c'est Heureusement, ouf, ouf, ouf. c'est ça, c'est ça. Mon Alhamdoulilah. Putain, j'en ai marre avec des Vous questions avez les mis ques du temps à rire à ma blague. là, même là, j'ai été anesthésié avec toutes ces conneries là, je peux plus. Par exemple, là, regardez, mon épouse est enceinte de 5 mois. Doit-elle compenser les jours qu'elle n'a pas jeûné durant le ramadan dernier? Putain, putain, putain! Ou doit-elle le faire après l'accouchement? Ah oui, elle a que ça à foutre après l'accouchement. Elle a que ça à foutre. Compenser le ramadan. Donc, nous, Ouais, surtout qu'il faut qu'elle allaite. si Bah oui. votre, on va voir ce que dit le shir. Le shir. Si votre femme a la capacité de jeûner maintenant, elle doit le faire maintenant. Maintenant. Alors qu'elle est enceinte de 5 mois, hein. Ça n'a aucun sens. Mais ça Moi, sert j'en à quoi? connais, hein. Moi, j'ai une Ça sert amie à quoi? musulmane, elle a fait le ramadan tout du long de sa grossesse. Enfin, tout du long, non, mais les derniers mois de sa grossesse, elle a fait le ramadan. Et ça, les médecins le déconseillent. Hein, parce qu'il faut boire beaucoup d'eau de toute façon. Au moins Oui, l'eau. Bah Ouais. oui, bah oui. exactement. C'est pour ça que je C'est pas disais tout possible. à l'heure Il y a une que le responsabilité, ramadan, t'es un bébé en fait en toi. c'est ça, hein, le ramadan, c'est un jeûne sec et c'est ça sa dangerosité. C'est hyper dangereux de ne pas s'hydrater et encore plus quand tu portes un bébé dans ton ventre, tu t'hydrates pas, là tu En fait, mets on au leur dit, péril. mais c'est pas grave. Si tu meurs, tu seras shahida. Non, Moujahida. Tu vois, oui, pas moujahida, shahida, c'est-à-dire tu mourras en martyr. Tu vois, c'est pas grave. Si tu meurs, tu seras shahida. Tu seras shahida. C'est-à-dire tu mourras en martyr. Tu vois, c'est pas grave. Si tu meurs, tu seras shahida. Tu seras shahida. C'est-à-dire tu mourras en martyr. Tu vois, c'est pas grave. Si tu meurs, tu seras shahida. Tu mourras en martyr. Tu vois,
Et du coup, elle se dit, bah voilà, si je meurs, bah, je mourrai en martyr. Oui, mais Voilà ce qui se passe dans la tête. le problème, c'est que la Secte. majorité des habitantes de l'enfer sont les femmes. Et tu fais quoi avec ça? Bah, surtout que j'ai un petit doute quand même au niveau théologique, si vraiment elle meurt en martyr ou en tant que conne aux yeux d'Allah. Hein. Mais Parce pas les que martyrs. Les non, martyrs, mais elles Allah iront au interdit paradis. de se faire du mal à soi-même. Il dit bien quand même que voilà, tu te mets pas en danger pendant le mois de Ramadan. Théologiquement, tu n'es pas censé te mettre en danger. Si tu te mets en danger, tu es fautif, limite. Je sais pas, moi j'interprète ça comme ça quand même. Peut-être que je me trompe, mais je pense pas qu'elle ait statut de martyr, parce qu'elle est morte comme une conne, déshydratée, alors qu'elle est enceinte. Et qu'en plus, ça fait crever le bébé avec elle. Là, je suis pas sûr qu'elle ait le droit au statut de martyr. Hein. Oh là là, c'est horrible. En tout cas, tac, 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 donc qu'est-ce qui est dit au final? Il est dit qu'en plus de devoir compenser ses jours de jeûne, elle devra aussi expier cette faute d'avoir retardé la compensation de ses jours. Putain, 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 putain. Cette expiation consiste à nourrir un pauvre avec 750 grammes d'environ la nourriture qu'il est usage de consommer dans le pays où vous résidez. Mais si votre épouse est incapable de compenser ses jours, elle devra les compenser après l'accouchement. Elle ne sera coupable d'aucun péché, il n'y incombera aucune expiation pour avoir ajourné la possession des jours non jeûnés si le prochain ramadan arrive parce qu'elle est excusée. Nawawi a dit, dans le cas où le fidèle doit compenser tout ou une partie des jours de Ramadan qu'il n'a pas jeûné, s'il a une excuse pour avoir ajourné la compensation de ses jours, parce qu'il était tout le temps malade, en voyage ou autre, il lui est permis d'ajourner la compensation de ses jours tant qu'il a une excuse. Même si putain, on est vraiment dans un calcul comptable. Ajourner, s'excuser, dérogation, c'est de la folie. C'est de Oui, la tu as folie. l'impression que tu es à la préfecture, tu as pris ton ticket, tu es au guichet, on dit vous êtes le formulaire Acte 38. C'est ça la spiritualité de l'islam, en fait. C'est ça la spiritualité. C'est des Putain. trucs dont normalement on est censé se foutre. C'est quoi le rapport avec la création de l'univers? Avec la création des milliards de galaxies, des espèces animales, espèces humaines, de la révélation de tout ce que vous voulez, la, la spiritualité, l'élévation de l'esprit. C'est quoi le rapport avec ce qu'on est en train Il y en a de lire pas, il depuis y en tout à a l'heure? pas, il y en a pas. Aucun, aucun. Encore encore un autre Les mecs, il y problème avait que un, je sais pas si tu l'as vu, celui qui est passé, à un moment donné, j'en ai trouvé un aussi, c'était si tu avales volontairement ta salive, que tu l'accumules pour l'avaler en une bonne gorgée, ou que tu fais revenir des aliments du fond de ta gorge, limite tu rumines comme une vache, qu'en est-il? Des gens ont des questions de malades mentaux. oui, oui, mais je te jure, ils sont eux-mêmes dans une surspéculation abusive. Par exemple, là, encore une fois, quelqu'un de malade, une grave maladie, on parle de maladie inflammatoire chronique, intestinale. Donc j'ai jeûné le ramadan dernier, chaud d'une donc rectocolite, excusez-moi, voilà, hémorragique, ah waouh! Donc voilà, donc Non, colite ulcéreuse. rectocolite. Ah non, j'avais Ouais, compris c'est ça. rectocolique. Non, rectocolite, oui. C'est Heu, rectal, quoi. Enfin, c'est au niveau du trou de balle. on va dire ça. Je sais pas, Et recto. oui, 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 voilà, oui, bien sûr. Donc c'est une Parce colite que les gens ulcéreuse. veulent savoir. Les gens veulent savoir, c'est important quand même. C'est une maladie en tout cas inflammatoire chronique intestinale. Lorsque je jeûne, mon cas s'aggrave et je dois maintenant compenser les jours durant lesquels j'ai mangé Ramadan, soit 7 jours, mais je ne peux pas le faire en raison de ma maladie et de peur que mon cas s'aggrave. Que je dois-je faire concernant les 7 jours en question? Quel est le statut du jeûne que j'accomplis de façon générale? Je ne sais pas quand la maladie va se calmer. J'ai peur que lorsqu'elle se calme et que je me remette à jeûner, que mon état s'aggrave à nouveau. Donc pour commencer, demandons à Allah de vous guérir rapidement, ce dont vous souffrez, et qu'il vous comble d'une parfaite santé. OK. Alors, et aussi, il faut interroger les médecins au sujet de la maladie dont vous souffrez. S'ils affirment que de façon générale, il s'agit d'une maladie dont on espère que vous pouvez bah, c'est chronique en fait, donc bon, c'est très difficile d'en guérir. Alors que vous devez compenser les jours, de jeûne du ramadan durant lesquels vous avez mangé, ceci dès que vous en avez la capacité. Mais vous n'avez rien à expier pour assurer la compensation de ces jours. Bah, là, en revanche, si les médecins affirment que c'est une maladie considérée comme incurable, alors vous devez nourrir un pauvre pour chacun de ces 7 jours.
et vous devrez agir ainsi pour tous les mois de Ramadan à venir. Ceci parce que vous êtes dans l'incapacité chronique de jeûner. Donc il doit payer chaque fois, chaque mois, 240 €. Voilà. 270, 270 270, euros. excuse-moi, j'avais pas lu. 270 €. Voilà. Donc, c'est vraiment une religion comptable. On comptabilise ta zakat, on comptabilise ta fidya, on comptabilise ta kafara. Mais c'est de la folie. C'est de la folie. Non, mais Allah, le créateur, le tout miséricordieux, hein, toutes les louanges reviennent à Allah, le créateur de l'univers, l'être le plus miséricordieux. Il a statué quand même que tu payes 270 € en cas d'hémorroïde chronique. Voilà. C'est très important de le savoir. Mashallah. Merci le créateur des milliards de galaxies quand même d'avoir statué cette règle. Mais c'est très intéressant. En plus, ça me rappelle l'histoire d'un jeune qui est venu d'Algérie pour exactement les mêmes problèmes, qui a dû être hospitalisé à Paris et à qui on expliquait effectivement, là, il faut faire quelque chose pour exactement les mêmes problèmes qui sont cités dans chez cette personne-là qui se pose des questions. Et l'oncle, il y avait un des oncles qui est venu le voir à l'hôpital et ça tombait au Ramadan de l'année dernière et qui lui expliquait: mais t'inquiète pas, tu vas pouvoir rattraper plus tard. Le gars, il a une maladie chronique intestinale. S'il vous plaît, laissez-le tranquille, quoi. Et c'est là où tu te rends compte dans ce genre de situation que l'islam, c'est pas une religion. Parce que déjà, il y a toute cette série de comptabilités, de choses, il faut payer ceci, cela, mais il y a pas de spiritualité, il y a pas d'amour, il y a pas de pardon. Et puis le gars, à peine la vingtaine, qui se retrouve avec une maladie chronique, il a fait quoi Allah pour lui? Pour qu'il se retrouve à 20 ans avec une maladie qu'il doit vivre avec ça tout le reste de sa vie. Il a fait quoi Allah pendant ce temps-là? Et c'est là que tu te rends compte que les musulmans n'ont pas de religion en réalité. Ils suivent des règles, des conditionnements et qui te mettent en état de psychiatrique très, 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 très grave. C'est pas une religion. Ce sont les seuls peuples qui finalement n'ont pas connu encore la religion. Ce que veut dire le mot religion. Exactement. Et oui, vas-y. Ouais, voilà. Moi, je dis Oh, qu'il est grand